De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Bonsoir, bienvenue sur cette première émission de la saison. Nous sommes en direct sur Wanted Radio, en audio radio et en live Twitch sur wantedradio.fr et sur Twitch. Et pour cette saison 2022-2023, Wanted Radio est co-présenté par Wanted Radio et LHAC. LHAC. Voilà. LHAC gang. Bakary, président de LHAC, présente avec moi cette émission pour cette saison, un vendredi sur deux, de 21h à 22h30. Comment ça va, Bakary ? Écoute, ça va, ma foi, super bien. Pour ta première je suis super émission, super content d'être là. Les invités que je trouve, un bon partenariat. Donc voilà. J'espère que ça va le faire. Impeccable. Aujourd'hui, pour cette première de la saison, nous recevons Vink. Pardon, excusez-moi. Avec le N, pardon. Voilà, on n'explique plus qui est Vink, mais je pense que tu es aussi allé. Tu le fais, Bakary ? Allez, pour le présenter. Allez. Il a bien révisé. J'ai super bien révisé le dossier. C'était le dossier classé X. Le dossier V. Dossier V. Donc Vink, en quelques mots, c'est un artiste qui est parti représenter pour nous, du coup, Bordeaux et sa région à la Nouvelle École, l'émission dont les jurés étaient SCH, Niska et Shai. Excellent. Donc derrière, on le reçoit aujourd'hui. C'est un honneur pour nous d'ailleurs. Merci. Bienvenue Vink. C'est un honneur pour moi surtout. Je présente aussi Samuel, le frangin. Le frangin. C'est un peu l'image Big Flo et Oli, mais version bordelaise. Les cousins bordelais des Toulousains. Exactement. On n'a pas encore notre propre festival malheureusement. Big Flo et Olive. Donc on a Samuel aussi qui fait la production de tous les sons. Ouais. La plupart, qui produit, qui mixe. En majorité, qui mixe. Qui travaille beaucoup trop. Travaille en équipe, travaille en famille. Et un honneur pour nous de vous recevoir ce soir. De plaisir partagé, les gars. Exactement. C'est un honneur pour nous. Bien, vous pouvez suivre donc cette émission sur wantedradio.fr et sur Twitch. Voilà, vous pouvez également soutenir tout au long de la soirée Wanted Radio grâce aux liens qui sont sous la vidéo. Mais aussi, grâce au chat de Twitch, vous pouvez réagir à l'émission tout au long de la soirée. En live, en direct. Voilà, tous les animateurs et invités ont accès au chat. Donc vous pouvez poser des questions, vous pouvez réagir. Et voilà, on regardera ça ensemble. S'il y a des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser dans le chat, comme ça nous fera quelque chose à envoyer. Exactement. Envoyez. Si vous avez des questions à poser sur pas de chibre dans le chat. Pas de big chibre dans le chat, s'il vous plaît. Ah, j'espère qu'il y a des modos. On n'a pas la commu la plus intelligente, attention. Pas d'asperges. Bien, ce que je propose pour nous mettre dans le bain, c'est d'écouter un premier son. Un premier son, lequel tu nous présentes pour commencer. Allez, 2 ans. Alors, oui. On en parlait avant. Est-ce que tu veux l'introduire ? Allez, introduis-le. Il vaut mieux, parce que c'est pas mon son préféré. Mais c'est un son qui a très bien marché. C'est même le premier son qu'on a fait qui a bien marché. Puisqu'on avait été contacté à l'époque par Règlement. Du coup, pour passer sur Règlement Radio, il nous avait dit faites un clip et je le mets sur ma chaîne. Et Règlement Radio, c'est une radio d'où ? En gros, c'est un concept sur Internet. En fait, il a son appli et c'est un youtubeur à la base, le Règlement. D'accord. Et il a créé une application qui s'appelle du coup Règlement Radio où lui, il va passer des sons de petits artistes que lui, il aime bien, tu vois. D'accord. Et il m'avait proposé de faire un clip sur YouTube que lui, il posterait sur YouTube, sur la chaîne Règlement Radio et qui ensuite le son passerait sur l'application, tu vois. Donc, si je comprends bien, avant ça, tu faisais déjà un peu de son, mais voilà. Celui-là, c'est celui un peu qui t'a fait sortir. Ah ouais, avant ça, je faisais des sons, mais ils étaient vraiment rincés. Et disons que celui-là, c'est le premier que je considère correct. D'accord. Maintenant, bien sûr, il a beaucoup de défauts. Bon, mais il y a eu pas mal d'évolutions entre temps. Voilà, il y a des défauts, il y a un manque il y a un manque de testostérone dans ma voix puisque c'était bien entendu, c'était la puberté, les gars. Il est encore dans mes top streams, ça me dérange, mais bon, voilà, les streams sont là. Mais alors aujourd'hui, c'est ta voix normale ou tu gonfles un peu la voix au micro ? Là actuellement, je la gonfle énormément, bien sûr. Non, en vrai, non, je gonfle pas la voix, mais c'est juste que forcément, en vieillissant, ta voix devient un peu plus grave, quoi. Ouais. Et à force de rapper aussi, tu prends des mécanismes. À force de rapper, exactement. Et là, j'étais vraiment au tout début du truc, donc bon. Et nous avons quelqu'un aussi autour de la table qui ne s'est pas encore présenté. Il fait timide ce soir. Mais je t'ai dit, je suis timide. Je l'avoue, enfin, je suis timide. C'est la colite. C'est dit. Voilà. Et Yannick, j'ai de mon côté Yannick qui est planqué aussi au cas où.
en ait besoin pour cette première émission. Il se cache. Bien, on écoute 2 ans et on revient juste après pour réagir un peu à ces sons, découvrir un peu le parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique, à faire du rap et à bosser avec ton frère, entre frères. Allez, on écoute ça. Ça fait 2 ans que je me dis que je vais me remonter les manches. Ça fait 2 ans. Ouais. Ça fait 2 ans. Ouais. Ça fait 2 ans que je me dis que je vais me remonter les manches. J'ai passé ma vie avec rien dans les poches. J'ai passé ma vie à reporter mes projets. Au final, je suis juste un rappeur du dimanche. Mais tant pis pour moi, c'était couru d'avance. J'ai l'embarras du soir, mais j'ai pas envie de penser. Les questions qu'on me pose m'intéressent pas très souvent. Les réponses qu'on me donne sont pas celles que je veux entendre. Je me lève demain, j'ai dit ce soir, Doliprane, genre merde. Je voulais arrêter de boire, je voulais arrêter de fumer, arrêter de flémer, arrêter de glander. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce vaste univers? Je suis qu'un grain de sable dans l'ensemble de ma vie. C'est quoi une balade? Rien du tout, on est d'accord. Je vais rester ici, je vais torcher Rachel Gladiator. Je vais mater des vidéos de merde, me faire chier à mort et regretter mon sperme. Regretter les heures que j'ai jetées au port, regretter les neurones que j'ai laissés par terre. Je sais pas, on verra bien où ça mène. Ça me dérange pas de commencer à la traîne. Ça me dérange pas de pas répondre à l'appel. Bon allez, je vais rentrer, j'ai la dalle, on s'appelle. Je préfère avoir des anecdotes de Clodo plutôt que pas en avoir du tout. Je garderai pour toujours à jamais mon mojo, même si me coûte de devenir fou. J'attends patiemment le jour du jugement dernier pour en avoir rien à foutre. J'attends patiemment le retour du tavernier pour reprendre une pinte de mousse. Ça fait 2 ans que je me dis que je vais me remonter les manches. J'ai passé ma vie avec rien dans les poches. J'ai passé ma vie à reporter mes projets. Au final, je suis juste un rappeur du dimanche. Mais tant pis pour moi, c'était couru d'avance. J'ai pas besoin d'ambition tant que je me remplis la pensée. Mon son, ma passion et c'est déjà une chance. J'ai pas besoin d'une fanbase pour me sentir exister. Non merci, je veux jamais qu'on me reconnaisse dans la rue. Déjà à chaque fois que je croise quelqu'un que je connais, je croise les doigts pour qu'il n'ait pas vu. Fermez-la, foutez-moi la paix. J'ai pas besoin de votre attention, j'ai pas vos prétentions. Je fais pas dans le mensonge, j'ai jamais rien fait qui mériterait une détention. C'est l'heure de la rédemption pour ce game de merde. Les petits rappeurs de la nouvelle génération deviennent sévères. Le monopole du gangsta rap est juste devenu un sursis. Je veux du qualitatif, je veux remplir mon bide et mon pif de musique quitte à perdre un public. Je préfère avoir des anecdotes de Clodo plutôt que pas en avoir du tout. Je garderai pour toujours à jamais mon mojo, même si me coûte de devenir fou. J'attends patiemment le jour du jugement dernier pour en avoir rien à foutre. J'attends patiemment le retour du tavernier pour reprendre une pinte de mousse. Ça fait 2 ans que je me dis que je vais me remonter les manches. J'ai passé ma vie avec rien dans les poches. J'ai passé ma vie à reporter mes projets. Au final, je suis juste un rappeur du dimanche. Mais tant pis pour moi, c'était couru d'avance. J'ai l'embarras du soir, mais j'ai pas envie de penser. Les questions qu'on me pose m'intéressent pas très souvent. Les réponses qu'on me donne sont pas celles que je veux entendre. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. On est de retour en direct sur Wanted Radio pour ce Urban Show spécial. C'est la première de la saison ce soir ici au centre d'animation, parce que je rappelle un peu ce formidable partenaire qui héberge notre studio de radio cette saison. Donc merci pour l'hébergement. Voilà, il y a tous nos partenaires qui nous soutiennent encore cette saison, comme la ville de Bordeaux par exemple, qui nous soutient également, et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest qui n'a pas hésité une nouvelle fois cette année de soutenir notre radio. Bien, revenons à nos invités, Bakary. Est-ce que tu as Moi j'ai une première question, est-ce que je peux la poser? Je t'en prie, fais-toi plaisir. Bien, Vink, oui. Tu fais du rap depuis un petit moment maintenant. Ça doit faire, ça fait quelques temps. Quelques années. Comment t'es venu le goût pour la musique? Alors la musique, j'ai toujours bien kiffé ça, parce que ma mère elle avait une revue de cabaret en fait, quand j'étais un peu plus jeune. D'accord. Elle chante encore, mais c'est plus un hobby, tu vois, maintenant. Mais elle vivait de ça à une époque. Du coup, j'ai toujours bien kiffé la musique, mais moi, j'étais surtout un gars de l'écriture, tu vois. J'aimais bien gratter des trucs. Et ça paraît con maintenant, mais j'écrivais des trucs, j'écoutais de la musique, et à aucun moment, je m'étais dit, les deux, ça peut aller ensemble, tu vois. Ça peut faire du rap. Et associer les deux encore. Voilà. Et c'est lui, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'ai commencé à écouter un petit peu du rap, tu vois. Prends des pincettes sur ce que tu veux dire. Quand j'ai commencé à écouter du rap, tu vois, quand j'ai commencé à écouter des petits Orelsan, des trucs comme ça. Donc tes références pour l'époque, c'était Orelsan. Voilà, mais en fait, c'était ma seule référence à l'époque avec Youssoupha. J'avais Orelsan et Youssoupha parce que moi, j'avais une image, tu sais, quand j'étais petit, j'avais une image du rap, c'était pour moi la violence, la drogue, tu vois. J'étais trop matrixé par ça. Je pensais pas qu'il y avait autre chose parce que c'est ce que tu vois beaucoup aussi. Oui, bien sûr, c'est ce qui est mis en avant. Et on m'a fait écouter Le Chant des Sirènes de Orelsan, donc la petite claque, tu vois. Et derrière, Youssoupha, je sais même plus quel son de lui j'écoutais à l'époque, mais je me souviens que j'en écoutais pas mal aussi.
Bon, après, il y a les classiques Watibé, tu vois, tout ça. On a tous kiffé ça, tu vois. Baigné dans cette ambiance. Voilà. Et du coup, un jour, lui qui écoutait aussi beaucoup de rap, quand il était au lycée, c'était un peu la mode, tu vois, Nekfeu. Je mets ma petite casquette à l'envers, je vais rapper vite, tu vois. Il m'avait dit, vas-y, toi t'écris des textes, moi aussi, tu vois, parce que lui il faisait un petit peu du rap comme ça. Il m'a dit, vas-y, je te donne une instru, demain on revient chacun avec son texte, je te fume. Donc c'était défi entre frangins. Ouais. Quoi. Et du coup, à ce moment-là, je le broie. C'est pas le mot que j'aurais Je le broie. J'étais pas sur une super forme ce jour-là. Je lui brise les os, je lui bois son sang comme ça. Et du coup, lui il dit, ouais, t'es chaud. Obligé d'admettre que je suis chaud, sinon il est naze, tu vois. Du coup, il me dit, t'es chaud. Et du coup, de là, moi, je me suis dit, vas-y, tu vois, moi j'aimais bien écrire des textes comme ça. Instru, c'est la même, en mieux. Donc, vas-y, tu vois. Donc, dès le début de mon adolescence, je le faisais en confidentiel, tu vois. En fait, il a toujours écrit, tu vois, quand il était gamin, il écrivait des petites poésies. Et ma mère était choquée parce qu'il disait, putain, mais pour un gamin, il écrit des trucs vraiment cool, tu vois. Pour un gamin. Et pour nous, le rap, on n'a pas grandi dans le rap, tu vois, parce qu'on a, comme il t'a dit, on avait une mère qui était dans la variété, tout ça. Ça arrivait après. Ouais, on a grandi pas mal dans la pop. Et le truc qui nous a fait péter sur le rap, c'est Rap Contenders, tu vois. C'était l'époque des Rap Contenders, un 995, tout ça. On t'en putain, mais tu vois, des petits gars comme nous, des petits bobos entre guillemets parisiens là, qui pouvaient le faire. Nekfeu, tu vois, le fameux Nekfeu contre, je sais plus comment il s'appelait là. Nekfeu contre Logic Constantine. Ouais, voilà. Et tu vois, en mode. Il a détruit. Voilà, le gratte, tu vois, le truc. Et la nuit, je me défoule. Ça nous a brain, tu vois. Et du coup, j'étais dans ce truc de vas-y, on écrit un texte chacun. Contenders, tu vois. Il m'a marché sur la gueule. Ouais, je l'ai broyé. Tranquille. Et derrière, je vois aussi, enfin, vous êtes assez autodidacte, vous apprenez de vous-même. Tu me disais tout à l'heure, au niveau des prods, tu t'es mis à regarder des tutos, peut-être à deux. C'est ce qui a fait les premières instrus, quoi. C'est ça, on a rec avec un gars, en gros, on est parti sur Bordeaux pour rec avec un mec qui nous a dit ouais, ton frère c'est sympa ce qu'il fait et tout. Donc il lui a proposé de passer ensemble, c'est pareil, un petit home studio, tu vois, pour rec chez lui. Et en partant de là, on était en mode putain, mais en vrai. On peut faire des économies. Tu vois, on est des on est des blédards. On a toujours été en mode système D, tu vois. Depuis qu'on est gamin, on est en mode système D, on se débrouille, on bricole, tu vois. Et là, on était en mode vas-y, mais viens, on le fait. Donc ça fait qu'au début, les premiers sons n'étaient pas forcément ultra quali. Mais on a appris tuto YouTube, des journées, des 10 heures par jour sur l'ordi, à essayer, à faire des trucs. Et les premiers sons, c'était vraiment dark, hein, genre vraiment, j'ai un souvenir des tout premiers sons, genre les 2-3 premiers. J'étais assis, recroquevillé, avec un micro comme ça que je tenais à la main, c'était un micro de live en plus, une couette sur ma tête, parce que vas-y le son, et juste système D. Et on mettait le son sur une instru, fin de journée, tu vois, en une prise en plus je les faisais, parce que sinon faut couper, chiant et tout, du coup je faisais le truc en une prise comme ça, pas d'effet, au pire vas-y un petit délai à la fin, tu vois, parce que c'est stylé, tu vois, genre je dis Ving, ça fait Ving. En mode, oh, lourd. On envoyait ça comme ça, on s'en battait les couilles. C'était horrible. C'est super bien parce que mine de rien, en fait, c'est ce qui vous a construit et c'est ce qui fait votre identité. Vous êtes parti de ça pour arriver à autre chose. C'est ça. Je pense que l'évolution derrière, on l'a vu. Donc, assez sympa. J'ai une question, moi, pour toi, Vink. Le 8.6. Qu'est-ce qu'il signifie? Alors ça c'est la question. Sombre histoire. 2.0, 3.0, je comprends. J'ai jamais osé poser la question, mais merci Mac. La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. La réponse est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, étant donné qu'on trouve la réponse sur cette fameuse canette, de cette fameuse marque de bière. En fait, maintenant j'en bois plus trop, mais en gros quand j'étais un peu plus jeune, j'étais un démon de l'apéro, tu vois. C'est-à-dire que j'allais à n'importe quel endroit où il y avait plus de une personne, une enceinte et de l'alcool, quel qu'il soit, je me ruinais. Mais vraiment, en plus, tu sais, à la campagne, du coup, je marchais 40 minutes pour aller à l'autre village. Je me ruinais. Je dormais dans un fossé. Je me réveillais à 7h, comme ça. Et je rentrais à pied. Et mes parents, et genre toujours couvert de blessures et tout, ils étaient en mode tu t'es battu et tout, j'étais en mode ouais, c'est marrant, c'est marrant l'amour que l'on a pour le sol quand on est bourré. Exactement, à la gravité là où t'as besoin de rejoindre le sol. Ah ouais, et genre c'était même pas genre chercher des bonnes soirées ou quoi, c'était vraiment n'importe quel endroit où il y avait quelqu'un qui voulait bien de moi, j'y allais et juste je me détruisais complètement, tu vois. Et du coup je buvais pas mal de 8-6. Et de cette époque, à l'époque, on m'avait associé à ça. Et moi, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, c'est marrant. Parce que quand je crée mon Instagram, Ving c'est déjà pris. Du coup, il faut mettre un chiffre. Moi, je me dis, vas-y, un chiffre. C'est bien tombé. 8-6, pourquoi pas. 8-6, pourquoi pas. Le nom est pas pris. Et du coup, de là, j'ai gardé le truc. J'aurais peut-être pas dû, mais vas-y. Alors, nous, on n'a pas d'obligation pour ça, mais dans des radios FM, il y a l'obligation de donner 2 marques supplémentaires par rapport à la concurrence. Est-ce que. En bière, par exemple, tu as la 8-6, il y a moi aussi maintenant la Reste Conchon. Ah, j'aime bien la Reste Conchon. J'aime bien la Reste Conchon et la Goudal aussi, c'est très très bon.
Et quand j'ai les moyens, la triple caramélite, mais c'est quand j'ai les moyens. Ouf, là je suis tombé sur des experts. J'aime J'aime beaucoup trop la bière. J'aime beaucoup trop la bière. Et ce verre ne contient pas du Coca-Cola. Oui, mais ça, les gens ne sont pas obligés de le savoir. Disons qu'on essaie de recevoir bien, en tout cas. Ce verre contient du Coca-Cola. Mais on sent bien quand même la fin d'année, là. On n'a plus beaucoup de budget pour arronger les invités, je suis désolé. Où est ma grégouze? Voilà, non, mais je suis désolé. C'est révoltant, il est où mon jaconais, là? La bouteille à 30 balles, là, maintenant. Ouais, bon, après je dis ça, il y en a, ils se mettent mieux que ça. Bien, donc tu as commencé tout de suite par le rap, du coup. Ou t'as essayé d'autres styles avant? En vrai, moi du coup j'écrivais des textes, je faisais de la poésie, mais au moment où j'ai commencé la musique, c'était tout de suite du rap parce que, en fait, comme moi j'étais beaucoup plus un gars de l'écriture qu'un gars de l'interprétation, si tu veux, je me voyais pas forcément chanter ni rien. Pour moi, le truc le plus important, c'était le texte tout le temps. Du coup, le rap, c'était un peu évident. On m'avait dit au début, fais du slam, et j'écoutais du slam, tu vois, et moi je me disais genre, si je peux faire du slam, je peux mettre une petite top line, je peux mettre une petite dinguerie, tu vois, et ça fait un son de rap, tu vois. Donc que du rap en fait. Après j'ai toujours kiffé kicker sur de la house, de la techno, des trucs qui sont pas faits pour être kickés. Mais le rap c'est quand même plus ou moins une évidence, tu vois, pour moi. D'accord. Au début. Génial, moi j'ai vu, alors je t'avoue que je sais que tu as fait la nouvelle école, donc apparemment ça a très bien marché pour toi, même si tu n'as pas remporté le truc, ça t'a permis quand même d'avoir une grosse visibilité derrière. Ouais, full stonks. T'es connu moi sur un reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Oh mon Dieu, il est légendaire. Ah, il a fait son enquête et tout. J'ai même pas vu moi. Il a super bien réalisé. Ah, oui. C'était sympa, il est légendaire. Parce que c'était une super belle présentation, tu vois. Et il parlait de rappeurs des champs et tout. Du coup, je me suis dit, mais il faut qu'il me dise d'où il est, tu vois. Du coup, tu es d'où? Vous êtes d'où exactement? On est de Vers. Lui maintenant vit ici, il m'a trahi. Une contrée lointaine de 4000 mais habitants. voilà, on est de Vers, qui est, comme il dit, une contrée lointaine de 4000 habitants. C'est entre Bordeaux et Libourne. Donc sud-ouest à fond. Et quand j'étais tout petit, c'était vraiment la campagne, tu vois. Vraiment, il y avait rien. Tu croisais que des vieux. T'avais, tu vois, la poste, la boulangerie, un kebab qui a ouvert pendant mon enfance, tu vois. Alors question technique, est-ce que le maire, c'est aussi le curé et le boulanger? Ouais. Alors, c'est plus le cas. À l'époque, on avait une mairesse, c'est comme ça qu'on dit? Une mairesse. Une mairesse. On avait une mairesse qui était la pharmacienne. C'est vrai? D'accord. Ouais, elle était pharmacienne à la base, tu te souviens pas? Mais maintenant, il y a des vraies élections, ça construit des. Ça construit des élections. Avant, c'était à main levée sur la place du village. Non, avant, il y avait des élections, mais t'as vu, il y avait un gars. Ça construit des autoroutes autour de Vers. En fait, non, mais ça construit des logements, ça construit des lotissements. Du coup, il y a de plus en plus de monde et ça ressemble plus. Genre, Tiva, c'est un petit coin toujours. Il y a beaucoup d'arbres et tout, mais au niveau de la fréquentation et de l'ambiance, je me sens plus à la campagne, tu vois. Un peu envie de me casser encore un peu plus loin, tu vois. Aller quelque part où il y a vraiment que des champs. Parce que ça manque un petit peu. Cette ambiance où tu sors et t'es sûr que tu vas croiser personne. Oui, et surtout c'est tes habitudes. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime bien me dire je sors me balader, tu vois. Il y a pas 3 gosses qui vont me dire ah Vink, t'es une chips. Tu vois, vas-y c'est bon. Et même à Vers, tu vois, t'as les petits groupes de jeunes. Ah Vink, tu veux pas chanter? Attends, soit t'es une star, soit tu le n'es pas quoi. Ouais, faut à Vers les gars, à Vers quand même. J'aimerais bien être une star mais pas à Vers. Par pitié. Excellent. Et comment on passe enfin, pour toi, comment ça s'est passé? Tu passes du rappeur des champs, on va dire, à celui qui va. Comment ça s'est passé pour la nouvelle école? Comment t'as appris ça? Comment t'es rentré dedans? Est-ce que c'était pas un parcours du combattant? En vrai, c'était particulier parce que moi, je bossais en mise en bouteille à ce moment-là, tu vois. Donc tu faisais de l'usine, de la manutention. Je faisais de la manutention, sur des chantiers, tu vois, mais quand même à la chaîne. Donc c'est des grosses journées, tu vois. C'est des bails de 12 heures par jour. Genre tu sais, tu pars de chez toi, il fait nuit, tu rentres chez toi, il fait nuit. Et entre-temps, t'es monté dans un fourgon, t'as emmené un château, t'as galéré, on t'a ramené. Enfin, c'est une dinguerie. Et du coup, ça galérait pas mal au taf. Et je faisais beaucoup de déplacements, Médoc et tout. Parfois Espagne. Mais à ce moment-là, je faisais Médoc. Et je reçois. Jusqu'en Espagne. Jusqu'en Espagne, ouais. J'ai fait pas mal de déplacements là-bas en Espagne, tu vois. Mais du coup, c'était un travail assez dur. Malgré ma dégaine de gringalet, je l'ai tenu. C'est bien. Et du coup, je reçois un message pendant mon déplacement. Je reçois un message sur Instagram. Blablabla, je suis casteur pour Netflix. On fait une émission, viens. Génial. Moi, je suis donc là, en fait, les gens bizarre. sont tombés un peu sur les premiers sons dont tu parlais. T'avais déjà sorti un EP avant? J'avais, non, je crois pas. Je crois qu'ils sont carrément tombés, tu sais, sur les freestyles. C'était l'époque on faisait des petits freestyles. C'était après les confinements ou un peu avant. Tu sais, c'était l'époque des 1 minute de rap, tous les concours de rap. Tout le monde faisait ça. D'ailleurs, ça existe encore, ça, les trucs de 1 minute de rap, machin. Malheureusement, oui, mais je pense que les jeunes qui participent à ça, ils se font pas mal douiller. Après, vas-y, je vais pas trop mettre en 1 minute de rap, on vous a dans le visuel. C'est la douille un petit peu. C'est la douille un petit peu. Je pense qu'il y a de l'argent
qui part pour être sélectionné et pas forcément le talent. Tu vois. Parce que tu payes pour participer à ça? Tu peux. Moi, j'ai déjà reçu des mails qui me disaient si tu veux être partagé sur une minute de rap, tu vois, tu payes. Je pense qu'ils sélectionnent aussi des gens au talent, tu vois. Il y a des gens qui sont prêts au talent. J'ai connu des gens qui ont fait une minute de rap, mais il y a des petites douilles. Après, c'est toujours pareil, c'est Instagram, donc c'est un système de followers. T'as plus de followers, t'envoies tous tes followers voter. Il y avait des meufs, je suis désolé, ou des gars ou n'importe qui, mais j'ai le souvenir moi d'une meuf qui était nulle à chier. Oui, c'était une bonne communauté derrière. Les gens, vous pouvez aller voter pour moi, et vas-y, tu vois. Alors qu'à côté, t'as des meufs, des gars, tu vois, qui saignent ça, mais ils ont pas assez de. Bien, pour continuer un peu à découvrir les sons qui t'a amené jusque-là, j'aimerais bien qu'on découvre un autre son de toi, Vink, Ad Vitam. Yes, voilà. Ad Vitam. On revient juste après, on en discute et on développe un peu ton parcours. Let's go. Yeah. Avoir des couilles, ça vaut pas le coup de se prendre des kicks sous la ceinture. Une brique de C, c'est risquer les flics, alors nique les grosses coupures, les grosses topules, leur cellulite, leur bouche, j'en veux pas sur ma bite. Je me contente de mon salaire brut, je suis content quand je rentre de l'usine. Avoir des caisses, ça vaut pas le coup de se prendre des buts. Avoir le sourire, c'est plus cool qu'avoir des trucs. Et je me vois mourir fauché, éparpillé par un flic. Le rap, c'est du skate, une fois que t'es lancé, faut assumer le tricks. Mais je reprends un 10, corps intoxiqué, y a plus de 8-6 que de pisse dans ma piste. J'ai déjà le briquet, ces étriqués vont me sentir pas assez fort. C'est vendredi donc on va se casser le corps. Je suis bâton leur dit, j'ai jamais brassé de sang. J'ai commencé le rap, c'était pour passer le temps. Peut-être que par les glocks c'est déjà passé de mode. Jamais j'en garde dans mon sang, y a déjà assez de drogue. J'ai pas de business, mais crois pas que j'ai que ça à faire. Pas de politesse avant d'avoir bu mon verre. J'ai débauché tard, je me suis couché tard. C'est le week-end mais je reste devant la play à m'allumer des stères. Je dis de la dé, pourtant tu bouges déjà la tête. T'es déjà éclaté avant d'avoir roulé ton pète. Je veux pas gossiper donc je donnerai pas leurs lettres. Je veux pas trop cibler ni trop citer mais t'écoutes de la merde. Sur des atrocités ça monte pas le son plus fort. Regarde-moi qui monte, bonne chance pour me donner tort. Pour que ça passe, pas besoin de gueuler fort. Pour que ça passe, pas besoin que tu tracasses. Gros y'a que l'effort. Faut que tu t'enlèves-moi plutôt, je dormirai quand je serai mort. Dormirai mais j'aime pas décorer mon corps. Pas de liquide, on risque pas de chavirer. Pas de répit, on va pas se parer avant que l'argent soit viré. Putain qui du c'est Vin qui fait des sons qui tabassent fort. Putain je mets des coups critiques, cette fois c'est sûr j'avale sport. Putain je demande pas tout le putain, je demande juste un petit salaire. Putain t'étonnes pas que la plupart finissent par dire nique sa mère. Le prof disait qu'il y a pas de question bête. Pourtant les flics continuent de me demander si j'ai bu quand ils voient ma tête. Merci au masque, ça cache mon haleine. Mon corps tellement déshydraté qui fait du sel la baleine. Le destin peut pas se piloter alors j'ai lâché le volant. Si tu sais pas très bien kicker, vaut mieux pas que tu passes maintenant. Des idées sombres, j'en ai pas mal. Je retiens jamais les leçons, alors le rap c'est ad vitam aeternam. C'est ad vitam aeternam, c'est pas pour les dames, c'est pour mes gars qui triment combien trop la dalle. C'est ad vitam aeternam. Yo, avoir des couilles ça vaut pas le coup de se prendre des kicks sous la ceinture. Une brique de C, c'est risquer les flics, alors nique les grosses coupures, les grosses topules, leur cellulite, leur bouche, j'en veux pas sur ma bite. Je me contente de mon salaire brut, je suis content quand je rentre de l'usine. Avoir des caisses ça vaut pas le coup de se prendre des buts. Avoir le sourire c'est plus cool qu'avoir des trucs. Et je me vois mourir fauché, éparpillé par un flic. Le rap c'est du skate, une fois que t'es lancé faut assumer le tricks. Mais je reprends un 10, corps intoxiqué, y a plus de bêtises que de pisse dans ma piste. J'ai déjà le briquet, ces étriqués vont me sentir pas assez fort. C'est vendredi donc on va se casser le corps. Vink, Vink, V-I-N-K. Vink, Vink, V-I-N-K. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Aïe aïe aïe, ce jingle. Et alors, je sais pas si t'as remarqué, il y a une version longue et une version courte. Ouais, c'est carrément, mais ça donne envie de turn up là d'un coup. Turn up sur la table. Est-ce que pour te faire kiffer, tu veux que je te le remette? Franchement, remets-le le vite pour le public aussi. De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Tonight. Wanted Radio. Urban Show. Get ready. Get ready, toujours avec Scooby, Bakary, on est là. Fire. Voilà.
Je crois que c'est la première année qu'on a vraiment un jingle qui tue sa mère. Tabasse, hein. En tout cas, il envoie. Tu sens le budget derrière, tu vois, tu sens qu'il y a eu. On sent que Wanted Radio, c'est plus Wanted Radio. On sent que là, ça a gonflé des épaules. Oui, voilà. Tu sens que c'est le petit jingle fait avec un petit micro et des timbales, tu vois. Tu sens que c'est plus assez familial, je quitte l'entreprise. Je me sens pas chez moi. Il y a Ad Vitam, c'est quand par rapport à ton époque musique? Ad Vitam, c'est il y a quoi? C'était il y a un an, je crois. 1 an et demi? Le problème, c'est que ça va tellement vite que les choses nous paraissent gaver loin. 1 an et demi, peut-être. Ouais, non, par là. Hein. Un peu plus d'1 an, je dirais. Ouais, 1 an. C'est le premier EP, du coup, première fois, on s'est dit, on va faire un projet. Et c'est vraiment le son d'ouverture, quoi. C'est vraiment pour dire coucou, je suis sérieux, au fait. Parce que la plupart des sons que je faisais, ils étaient un peu comme ça, osef, tu vois. Et c'était la première fois que je voulais dire, c'est moi, j'arrive. En fait, je trouve que c'était la première fois où on avait une DA, tu vois. En fait, au début, on s'essayait gaver, comme on t'a dit, on progressait au fur et à mesure. Et au début, je faisais pas les prods, tu vois, on prenait les taille beats. Du coup, on prenait un peu de tout, tu vois. Dans nos sons, il y avait un peu de tout. Et c'est la première fois où on s'est dit, viens, on sort un projet, on se met une DA, tu vois. Avec une identité à voilà, nous. vraiment, on a travaillé les trucs en mode, ok, ça peut être pas mal, on a construit le P sur les 5 Ça sons. nous correspond. Voilà, tu vois, on s'est vraiment cherché une DA, on a arrêté de partir dans tous les sens. Et je trouve qu'on a trouvé un peu cette DA depuis. Franchement, du coup, ce projet-là, c'était bien le projet prototype. Ouais, c'est ça. Combien de morceaux dessus? 5 morceaux. On est fainéants. On est très fainéants. Non, mais c'est déjà que pas des mal. 5 sons. Ouais, parce que moi, sympa. au début, je préfère, tu vois. Parce que moi, personnellement, je vois que les très très longs projets, souvent, personnellement, je les écoute pas en entier. Ou alors, je les écoute en 2 fois, tu vois. Ou sinon, tu vas avoir 2-3 morceaux phares. Voilà, c'est ça, t'as 2-3 morceaux ces phares. morceaux-là, les autres, tu les connais pas forcément. Ouais, voilà. Et je me suis dit, vas-y, moi, je suis plus dans cette ambiance, on va faire un regroupement de sons. J'ai pas encore cette idée d'une DA vraiment construite où chaque morceau, il raconte un truc et le suivant, il reprend. Et il y a une histoire, tu vois. Je suis plus dans un truc où chaque EP, pour moi, c'est un mood et j'explore chaque facette de cette ambiance-là, tu vois. Donc je me sens pas légitime encore à faire un album où je vais raconter, il y aura un narrateur et tout, tu vois. Un peu la flemme pour l'instant. Un peu la flemme. Tu le dis déjà dans tes premiers sons que t'es un flemmard en gros. Ouais. En fait, pour créer, je suis pas flemmard du tout, mais quand il s'agit de, tu vois, de faire tout ce qui touche pas à la musique, genre de faire de la com, de faire 70% tu vois, des stats et tout. Oui. C'est vrai que la musique aujourd'hui, c'est plus que la musique. Mais t'as vu comment j'écris? Ouais, c'est ça. Mais en fait, je passe beaucoup de temps à écrire et souvent les tâches qui sont vitales, je vais les reléguer, je vais passer la journée à écrire un son et je suis en mode, vas-y, j'ai gratté 8 heures. Mais ouais, c'est hyper important de faire ta com, de faire un truc. Bien sûr, parce que l'image aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a aussi l'artiste, c'est ce qu'il fait, et t'as l'image derrière qui prend des fois plus de place même que le son que tu fais. C'est ça. En fait, juste pour être entendu aujourd'hui, t'es obligé de te taper tout un travail de com, de trucs, de te faire entendre. Et c'est ça que ça nous a donné Netflix, tu vois. C'est qu'avant, les premiers moments, les premiers morceaux, c'est dur parce que même si tu travailles bien et tout, il y a personne en fait. Et pour sortir de l'algorithme d'Instagram, de tous ces trucs comme ça, c'est quasi impossible. Ouais, non, mais c'est un codage en fait. Faut comprendre ce qui se passe pour pouvoir vraiment agir dessus. C'est par ça pour être ne serait-ce qu'entendu en fait, pour avoir un retour. Avoir le minimum. Et là, j'imagine qu'après le passage Nouvelle École, c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus souple. Plus de visibilité. Ben ouais, il y a un noyau, tu vois, il y a une petite communauté qui se crée, et puis après tu pars de là, tu vois. Genre, j'ai pas une grosse commune ni rien. Ceux qui ont mangé fort, c'est, tu vois, Bébé Jacques, Fresh, Ouzbad, Lace, et Lyon aussi. Ils ont bien mangé. Et après, moi, franchement, Netflix m'a mis bien. Si tu te compares aux autres qui ont participé, c'est vrai que. Non, bien sûr. Non, mais je veux dire, tu sais, ça m'a pas mis en tant que, genre, j'ai pas percé, tu vois. Mais j'ai suffisamment de gens qui m'écoutent pour être complètement satisfait de ça. Et honnêtement, si je perçais un jour, je sais pas si j'apprécierais pas moins ma vie en ayant percé que maintenant, tu vois. Parce que t'as un noyau de fans, tu vois, qui vont écouter ce que tu fais. Et ça me suffit largement, quoi. Si tu peux juste vivre de ça. Oui, c'est déjà très bien. C'est ça, c'est arrêter l'usine, quoi. Tu vas juste pouvoir se dire tous les jours, je me lève, et même si tu vois, on cherche je fais ce que j'aime. Voilà. Même si on fait 800 € par mois, on s'en branle. Juste, on se lève tous les jours pour faire ce qu'on aime, et on n'a pas ce truc de, comme avant, se lever 5 heures, aller douiller pendant 12 heures, rentrer en mode galérer à faire. Et t'as même pas assez pour manger des fois. Et ouais, tu galères quand même. On te propose un resto et tu refuses, tu vois, alors que t'as rien fait de la semaine, tu fais rien du week-end. Non. D'accord. Bon, au moins, enfin, moi, ce que je ressens, je te le disais tout à l'heure, de tes morceaux, il y a beaucoup d'humour. Ça accroche pas mal, tu vois. T'as aussi beaucoup d'authenticité, c'est-à-dire que tu vas pas forcément tricher, t'inventer une vie qui n'est pas la tienne. On voit que tu racontes ce que tu vis. Et ça, je pense que c'est déjà un gros avantage. Comment toi, tu définirais ton son ?
Moi, mon son. Non, ça c'était une erreur. Arrêtez avec ça. Roll back. France 3. Respawn. Par contre, le plan avec le canard, il est légendaire. Ouais. Non, mais en vrai, c'est dur à définir. Mais je pense que je suis à mi-chemin entre la motivation, en mode j'ai envie qu'il y ait des gens qui ont un parcours similaire au mien, qui écoutent ça et ils ont envie de. Tu vois, c'est fini. Je me lève, j'y vais, tu vois. J'ai envie de donner envie aux gens de donner la force. Voilà, tu vois, de prendre cette force et d'en faire quelque chose. Il y a un côté motivation, il y a un côté aussi un peu mélancolique parfois. Parce que même si j'ai pas vécu des trucs horribles et tout, je trouve que dans ma vie, j'ai perdu beaucoup de temps. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Je me suis mis des races et tout pendant toute ma jeunesse. C'est avec humour que je le prends, avec recul et tout. Mais il y a quand même ce truc de se dire, il y avait mieux à faire. Ce temps-là, il aurait pu servir à autre chose. J'aimerais réagir un peu à ce que tu dis par rapport à ça. Est-ce que c'est pas... Moi, je prends plutôt ça par rapport à... c'est peut-être ma route. Enfin, c'est peut-être, j'ai peut-être eu besoin de faire, d'avoir fait ce que j'ai fait pour enrichir mes textes, mais ça, etc. C'est totalement vrai. Que me dire, putain, j'ai raté... non. Il n'y a aucun regret parce que je ne ferais pas cette musique-là si j'avais pas vécu comme ça, tu vois. Je ne regrette pas, mais c'est plus une manière de... Une expérience... Voilà, c'est quand même important pour moi. Des fois, je le dis avec humour, mais c'est important parfois aussi de le présenter avec un peu de mélancolie, tout ça, parce que en vrai, quand tu te mets des races comme ça tout le temps, la plupart du temps, tu y vas, tu rigoles, tu bois, c'est marrant et tout. Mais il y a beaucoup de soirs et de lendemains que tu vis excessivement mal, tu vois, et tu te brises comme ça pour rien. À la base, tu te brises pour rien. Il y a quand même un petit mal-être derrière. Il y a un petit mal-être derrière, toujours, tu vois. Il n'est pas flagrant, tu vois. Et moi, j'ai envie de parler aux gens. En fait, mon rap, j'ai envie de parler aux gens normaux, tu vois. Que ce soit pour faire des sons qui tabassent, des sons chill, des sons club, des sons mélancoliques et tout. Je veux parler à un mec normal. Je veux dire aux gens juste assumez-vous, tu vois. Soyez comme vous devez être, comme vous voulez être. Et faites vos vies, on s'en bat les steaks, tu vois. Bien sûr. Non, je vois que tu adhères pas forcément aux différents codes qu'on nous impose. C'est ça, ou qu'on impose aux autres rappeurs. Je déteste les codes. Et je trouve que c'est bien quand même de garder son identité, son authenticité, tu vois. C'est mon créneau. Donc pour ça, force à toi. Merci beaucoup. Le truc, c'est que vu qu'on n'a pas grandi dans tous ces trucs-là, on n'a pas vraiment, tu vois, avec Aya, Mentem, on respecte de ouf le truc et tout, mais on n'a pas grandi avec, on n'a pas grandi avec tous les codes. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on n'a pas eu ce truc de dire, il faut que je fasse ça pour que ça marche. Naturellement, on a fait différemment. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, on s'éloigne un peu, mais on a notre truc à nous, tu vois. Génial. Et pour revenir à ce que tu disais, de motiver les gens et tout, il y a un truc tout con, tu vois, il y a pas longtemps, on est parti au resto avec un pote à nous, qui s'appelle Yann, qu'on embrasse. Et il y a un gars, un serveur qui vient et qui lui dit t'es Ving de la nouvelle école, tout ça, et il lui dit tu vois, moi je suis un petit mec de la campagne, je kick de ouf. Ça m'a fait kiffer de voir qu'il y avait un mec comme toi qui était chaud, qui représentait le fait que t'es pas obligé d'être un gars de tel ou tel truc pour y arriver, tu vois. Et j'étais en mode putain, c'est touchant, tu vois. C'est vraiment cool. C'est les interactions qu'on aime avoir en vrai. Excellent. Motiver les gens, c'est vraiment cool. Et toi, Sam, excuse-moi, juste une dernière question. Et toi, Sam, tu rappes un peu aussi? Pas du tout. Vous n'entendrez pas un mot. Moi, je suis derrière l'ordi, je fais le rat. Il a bien raison. Parce qu'il est pas ouf en rap. Ouais, non. Il a tué ma carrière sur mon premier freestyle. Voilà, exactement. Sur votre premier rap contender. Moi, j'ai mis 2 mois au lycée à écrire mon texte. J'arrive, il m'a ruiné en 10 minutes. Ouais, franchement, lui, c'est comme Logic Constantine si jamais il avait été mis devant une caméra. Vraiment, en premier battle, en confidentiel. Mais du coup, très bon producteur. Très bon producteur, par contre. Génial. Et je le balaye en rap. Après, c'est complémentaire. C'est un travail complémentaire. Exactement. Ça, en fait. Et moi, les ordis, t'as vu, c'est un cauchemar pour moi. C'est vraiment un cauchemar. Le téléphone que j'utilise actuellement, c'est vraiment quelque chose de chinois et de cassé. Et ça me va. J'ai 22 ans, mais je suis vieux un peu, tu vois. Je suis un peu un boomer. Même les réseaux, ça m'a fait mal de devoir m'y mettre. Il m'a fallu 3 ans pour comprendre comment marchait une story, tu vois. Vous en sortez un petit peu au niveau communication, réseaux sociaux? Je commence, mais j'avoue que des fois, il y a des semaines entières où parfois... c'est dur. Des fois, je suis à fond dessus, je vais poser des stories, je vais mettre posez-moi des questions, je vais faire des belles stories, je vais faire des trucs sur Canva et tout. Et des fois, pendant une semaine, j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de me montrer, j'ai pas envie de... L'image et tout, parfois, ça m'énerve. Parfois, j'ai envie d'être moi, tranquille dans mon coin, tu vois, et juste de... Oui, c'est-à-dire qu'on nous impose un peu tout ça, mais t'es pas forcément obligé... Enfin, tu dois suivre le cap un minimum, tu vois. T'es un peu obligé, hein. Mais de s'y coller véritablement, ou sinon, tu trouves quelqu'un qui le fait pour toi. C'est pour ça que, tu vois, quand t'as un CM, tu sais que tu vas aller faire 10 séances photos et après tu peux juste être en caleçon dans ta maison pendant une semaine et le CM va s'occuper de poster des photos, de faire des trucs, faire genre que c'est spontané, tu vois. Mais quand c'est pas spontané, j'ai du mal. J'aimerais qu'on en profite pour annoncer en voix les petits commentaires qu'on a eu jusque-là. Les Brothers, c'est une tuerie de la part de Marinette 86. Let's go, merci beaucoup. Voilà, et puis de
33. Salut. Voilà. Donc c'est Salut, cool, salut. que les gens réagissent un peu Ah ouais. à notre émission. Yo l'équipe. Bien, moi j'ai juste une question avant de découvrir un autre son de toi parce que le temps passe vite quand même. Le temps On passe arrive très vite, quasiment, on arrive presque à la moitié de l'émission. Damn, j'avoue que ça va très vite. Voilà. Comment en plus bref peut-être, comment tu définirais ton rap? En vrai, c'est dur. C'est super dur. Moi j'ai envie de dire. Si ça peut t'aider, ton processus d'écriture, tu pars de quoi pour arriver à quoi? Moi j'ai envie de dire, soit je fais du relativement profond, soit je présente quelque chose de profond de manière très bête, soit je présente quelque chose de très bête de manière profonde. Toujours Voilà. très contrasté. Génial. Toujours Si très contrasté. je peux dénoncer un truc sur une instru club avec des adlibs qui font des jouissances de hentai. Et littéralement. Et je peux te faire un son doux, mélancolique, style j'ai un truc à raconter et en fait je te raconte juste ma cuite, tu vois. Ouais. Non mais c'est Pour vrai, moi, c'est ça, moi. toujours Génial. ultra contrasté. C'est ça Ouais. qui est... Ça, Ouais. ça nous fait Ouais, c'est on ça, a un mon son rap, qui c'est du s'appelle- contraste. ouais, on a un son qui s'appelle One Shot. Il dénonce de ouf dessus. Enfin, pas il dénonce en mode. Je dis des trucs horribles. Il dit des trucs en mode des vérités horribles qu'on n'a pas envie d'entendre, mais des vérités horribles sur un petit son dansant. Et en fait, les gens ils captent pas, ils Ouais. dansent. Ils sont là, attends, Les gens ils sont là, danser allez, tiens. On peut le mettre celui-là peut-être alors, le one shot. pas mal, One shot. tu l'as. t'es mal, Est-ce que je l'ai? Il a mis le. Oui, je l'ai. l'appelles. Je l'ai. J'ai Let's les go. trois dans la Allez. sauce. Excellent. Let's go. Allez, ambiancez. Envoie tous ces fonds que j'ai besoin de croquer. J'ai encore pris du niveau et je crois que la barre refuse de bloquer. J'ai encore repris du rifle, merde, mon foie refuse de se remplir. Ce que je dis c'est con mais je sais que c'est bon tant qu'ils font bien pire. J'ai besoin de quelques beats, vite mon esprit sature. Les propos sont forts mais je reste piste même quand j'ai la voiture. Besoin de quelques pistes pour la suite, j'ai besoin de faire du chiffre. Avant de prendre une nouvelle voiture, il me faudrait une voiture. Wow, wow. Check l'ancien bolos devenir molos. Check l'ancien qu'on se vide les poches qui se met à faire bosser les gosses. Check ces chiens qui parlent de Babylone, se prennent pour des rebelles, des plaintes colombiennes, mais ça sort l'iPhone comme maman t'appelle. Il reste peu de révoltés une fois qu'on a quitté Twitter. Il reste plus de menottés si tu fiscalises les dealers. Il reste plus de cavités où on peut insérer de la drogue. Il serait peut-être temps d'arrêter pour aider femmes enceintes à la coque, non? C'est comme tu veux. On a des sans-papiers qui crèvent l'hiver tous entassés. C'est comme tu veux. On a des fans brisés qui chaque jour se font tabasser. C'est comme tu veux. On a des zones de guerre où les gens se butent pour la monnaie. On a des sœurs, des frères qui se voient brûler sur des bûchers. Mais on envoie des hommes armés pour faire la guerre à des sachets. Quand c'est des riches, ça dérange pas tant qu'ils l'ont pas sous le nez. Un flic qui tire, ça démange pas tant qu'il est pas filmé. Un corps de plus, ça dérange pas tant qu'il est africain. Faire péter des bus, c'est pas très grave tant qu'ils sont pas ricains. Si je vis de la caisse du coin, je vais trouver qu'un €50. La plus belle caisse du coin, y'a moins pour acheter que pour la vendre. Merde, c'est pas que je veux pas flex, faut piller sur la table. C'est juste qu'assumer que j'aime pas de la tête, c'est beaucoup plus rentable. Toujours faire une line humoristique pour garder le son léger. Il a dit non merci, t'as mis du Vinx, on essaie d'enneiger tous tes péchés qui se relèvent sous l'effet d'un bon gros BPM. L'eau suffit plus pour te laver, il faut un gosse de BPM. STM, casse-toi de là, j'ai pas ton temps, mais stream pas si t'es pas content. Je suis posé loin des sirènes, ne venez pas gâcher mon beau temps. Vous êtes tranquille sur le trône, mais ça va pas durer longtemps. Je suis heureux quand je fais du rap, j'ai pas besoin que l'argent soit content. Pas besoin que l'argent soit content, l'essentiel c'est de jamais le croiser. Gros, pas besoin d'opti tout autant, l'essentiel c'est de jamais le gâcher. Pas besoin de parler comme Cyrano, pas besoin de sélectionner tes mots. L'essentiel quand t'ouvres la bouche, c'est que ce qui sort soit pas mâché. One shot, et comme un coup ça part. Ouais, one shot, et comme un coup ça part. Envoie tous ces fonds que j'ai besoin de croquer. J'ai l'impression qu'on a loupé l'intro, le retour un peu. Attends. Je remets. Il était passé où? Bah oui, moi j'étais parti avec vous discuter ailleurs, tu vois. Et puis voilà, allez, je remets le jingle, celui qui fait tant plaisir à notre ami. On s'ambiance. Retenez-moi. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Ah ben voilà. Hein. Franchement, magnifique. Il Magnifique. fallait bien que dans cette émission, il fallait bien qu'on ait un moment un faux départ. Ouais. Au moins un petit Quand, problème. un faux retour. C'était un tu vois. peu trop parfait là jusque-là. Ouais, voilà, Ça rend le c'est truc ça, vivant, c'est les ça. gars. Ça rend le truc C'est ça, naturel. tu vois. Exactement. C'était trop parfait, il fallait qu'il y ait une couille quelque part, ben on l'a faite. Voilà. La couille est là. La couille est là. Voilà.
Bon, il y en aura d'autres peut-être, mais... Non, mais c'est bon là, c'est bon. Alors, Je suis en train de me battre avec mon casque. Bakary, comment ça va? Écoute, moi, ça va tranquille. Parce qu'il faut savoir un truc aussi, les gars, c'est que Bakary, on a animé l'émission ensemble, la dernière de la saison dernière, qui était une émission spéciale avec des artistes qui allaient être sur scène Au du fiacre le jour suivant. Mais aujourd'hui, c'est ta première émission Urban Show normale. Et franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Enfin, pour une première émission, je tombe sur 2 prototypes. Assez Ah non, sympas. mais c'est vrai qu'on aurait pu commencer une émission avec d'autres artistes. On aurait pu faire plus soft, mais tranquille, on rentre dans le vif du sujet là. Oui. J'aime bien, tu vois. Tout de suite. C'est ce qu'il me faut. Voilà, C'est voilà. du dur. On est C'est là. du dur. Avec Vink, Samuel, toujours. On ça. est là. Mister Jack, Ah à mes oui. côtés. Lyrical Connect représente en force. Et sur Wanted Radio. Urban Show, Bien l'émission. entendu. Du coup, monsieur VINK. Oui. Suite, on va revenir un petit peu sur l'émission Nouvelle École. Quelles ont été tes impressions par rapport à cette émission, par rapport peut-être aux jurés? Est-ce que tu les as trouvés durs? Est-ce que pas assez? Censure-toi, s'il te plaît. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Il y a des procès qui vont tomber. Il y a des non-disclosure agreements, comme disent nos amis les Américains, des NDA, qui ne vont pas être rompus. Mais non, Non, mais c'était... je pense que ça peut intéresser le public. Ça Après, peut même intéresser. si tu dis pas tout, tu vois. Non, en gros, la boîte de prod qui s'est occupée de ça, ils étaient trop cool et c'était trop bien. Et les gens qui bossent avec nous, ils kiffaient, tu vois. Ils étaient passionnés de fou. C'était un projet qui leur parlait de dingue. Du coup, le tournage était vraiment excellent, tu vois. Même au niveau des autres rappeurs qu'il y avait, pour ceux qui ont vu, tu vois, genre... Entre vous, vous entendiez bien déjà. Entre vous, c'était une dinguerie. Ouzbad, il mettait trop bien. Fresh, il mettait trop bien. Tu vois, franchement, il y avait une ambiance de dingue. Avec Dirlo Stellaire, j'ai fait un Rocket League avec certains des candidats. Je les ai broyés. Mais non, en vrai, non. C'était vraiment hyper cool l'ambiance. Après, au niveau de ce qui a été fait sur la post-production, je ne peux pas dire que je cautionne tous les choix qui Oui, ont été faits. c'est-à-dire tu que vois. toi, tu as vécu le truc, tu as Voilà. vu pas mal de choses, Voilà. et derrière, le rendu de ce qui a été diffusé, c'était Ouais. pas forcément ce que Ouais, toi, ouais. tu t'attendais. Ouais, en fait, ouais, il y a eu. En fait, le premier truc où vraiment j'ai tiqué, c'est quand je vois que les épisodes sont pas très longs, tu vois. Mais il y a des passages. C'était quoi? C'était 20 minutes? Une demi-heure? un Une épisode demi-heure, 40 minutes max, ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Et tu vois, un épisode de Narcos, ça peut faire 1h20. Donc tu te dis, bon, dommage. Mais tu te dis, ça va le faire, tranquille, je vais regarder, ça va le faire. Mais quand tu vois que la plupart des performances, même quasiment toutes les performances de l'émission, sauf les finales, elles ont été réduites. Genre, moi je faisais des 1 minute 30 de freestyle, ils ont gardé que 1 minute, tu vois, à chaque fois. Parce que plus pratique pour les réseaux sociaux, tu vois, 1 minute. oui, bien sûr. Mais voilà, il y a eu des choix qui ont été faits comme ça. Il y a très peu d'interactions entre les candidats qui ont été gardées, surtout des interactions entre les jurys. Les jurys sont bankable, c'est sûr, mais c'est un peu dommage. Alors ça, moi je vais te rassurer entre guillemets par rapport à ça. Tout ce qui est enregistré, il faut t'attendre à que ça soit coupé à un Ah, moment bien sûr, donné. bien sûr. Oui, il y a la Et je suis un peu post-production décalé que le derrière. rap ait été coupé, tu vois. C'est le choix Ouais. en fait, c'est le C'est le choix choix de des la coupures, en production fait, qui dit voilà, Ouais. on va couper. Et puis tu vois, genre j'ai des gars avec qui maintenant je m'entends trop bien qui étaient là-bas, genre Nameless, Dirlo par exemple, tu vois. Leur premier passage, à part les pré-auditions, aux auditions, il y a 4 lines, tu vois. Ouais. Il y a 4 Oui, mais tu lines. vois, et- si par exemple Netflix dit un épisode, ça dure 40 minutes, ça doit pas dépasser. Bah ouais, après ils vont Malheureusement. couper et après ils vont couper là où ils veulent couper pour que Oui, ça rentre bien dans les sûr, 40 bien minutes. sûr, au niveau de la Et post-production. malheureusement, ils vont couper ce que eux considèrent comme En trop. par rapport à ce qu'eux ils veulent montrer en C'est ça. avant. C'est ça. Et c'est ça qui est un peu dommage moi, dans ce genre de format, moi je trouve. Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu trop. Ils ont beaucoup travaillé sur le côté mais sur le côté hip-hop rap, tu vois, tu sens que Mais alors, les du gens coup, qui parce que- étaient là, ils parce que- étaient passionnés, mais ceux qui ont fait le montage et tout, Ouais. ils étaient pas trop là pour ça, tu vois. La nouvelle école, c'est pas français à la base, ça vient des C'est États-Unis. un concept qui a été Ouais. repris. Ouais. Est-ce que vous, en tant que participant, du coup, vous êtes interrogé sur comment ça se passe aux États-Unis et vous avez regardé des épisodes ou des extraits de là-bas? Moi, perso, j'avais regardé quelques épisodes, mais j'avais pas regardé en entier. D'accord. Mais le truc qui a intéressé tout le monde et sur lequel on parlait quand on était ensemble, tu vois, dans les bacs, c'était surtout les épreuves. Parce qu'on savait que la plupart des épreuves elles allaient être reprises. Du coup, tous, on Ouais. était sur le qui-vive à Parce chaque que- fois qu'une journée passait. Tu Parce que l'inconvénient ou l'avantage que vous avez eu, vous, c'est que c'était la première saison. Donc il n'y avait Ouais. pas d'exemple passé C'est ça. français. Mais du coup, il n'y a pas eu de crash test non plus. Du coup, il y a Oui, certains voilà. trucs où je pense que là, par exemple, il va y avoir une saison 2 normalement.
Je crois pas qu'elle Oui, était. je crois que j'ai vu des annonces. Je sais pas si elle a été greenlit, mais en tout cas, il la prépare, je crois. Donc j'espère que les petites approximations qui ont été faites pour nous ne seront pas faites pour la prochaine saison. Tu vois, ça sert à ça, c'est un crash test, c'est normal. Oui, c'était un normal. pilote, un petit peu. Voilà, une c'est un sorte de pilote. Nous, on a eu des problèmes à ce niveau-là, mais au niveau de la visibilité, au moins, c'est nouveau. Du coup, là-dessus, ça nous a vraiment mis bien. Pour la plupart, ça vous a boosté un petit peu. Nickel. Ouais, il y aura, je pense que sur la deuxième saison, ils vont avoir 2 nouveaux problèmes. Peut-être les gens qui sont lassés de la première et ceux qui ont trouvé ça dommage. Enfin, c'est ça. Ou qui n'ont pas été à la hauteur de leur espérance. C'est ça. Qui ne suivront plus. Les amoureux de hip-hop, déjà, la plupart, je pense qu'ils ne reviendront pas, tu vois, parce qu'ils vont être déçus du niveau apparent, parce qu'ils n'ont pas forcément fait les bons choix. Pour moi, au niveau du montage, ils n'ont pas forcément mis les 16 en valeur. Et puis aussi, ceux qui sont très fans de certains artistes qui ont participé à la première saison, y en a certains qui ont dû être déçus, tu vois. Parce que si tu es super fan de ton artiste, il passe sur Netflix, tu veux le voir sur Netflix, et il coupe ses lines, t'as le seum quand même, tu vois. T'as quand même un gros Alors, seum. je voudrais juste, parce qu'on a parlé de Nouvelle École, je voudrais juste dire, au cas où les mecs de la production tombent sur notre émission après, il faut qu'ils prennent ça comme des critiques positives. Constructives. Voilà. Ne vous braquez pas. Invitez-nous, on va vous faire du bien. J'avoue. Là, vous avez 2 jurys. Là. Voilà. Et au niveau des jurys, justement, est-ce que vous les avez trouvés cool? Est-ce qu'ils étaient à écoute ou vraiment est-ce qu'ils étaient à part et que vous les voyez qu'au moment des épreuves? Alors, moi, personnellement, je ne sais pas comment ça s'est passé après mon élimination, mais toute la phase, entre guillemets, télé-réalité, toute la phase où on était tous ensemble, tu vois, jusqu'au battle, en gros, on les voyait jamais. On les voyait, dès qu'on montait sur scène, ils étaient là, tu vois. Ils étaient là, oh, wow, le jury. Mais on les a vus qu'une fois. D'accord. C'est que la journée des battles, elle était stressante, elle était spéciale, tu vois, elle était particulière. Elle se passait pas très bien. Du coup, ils sont venus nous voir pour nous dire, ça va aller, tu vois. Pour vous donner un peu pour nous remotiver. Mais à part ça, on n'a pas. Moi, j'ai pas interagi avec le jury, tu vois. J'ai pas pu vraiment discuter avec un membre du jury ni rien. Et au niveau du fait, juste du travail de jury, pareil, c'est dur à dire parce que sur le moment ils disent ouais on kiffe et après tu sors et après ils écrivent des trucs, ils vont discuter. Mais de ce que j'ai vu, celui qui était le plus investi et vraiment carré à ce niveau-là, pour moi c'était SCH. Peut-être je suis biaisé parce que j'aime trop SCH. Mais moi de ce que j'ai vu vraiment que des petits extraits. J'ai pas regardé en totalité, mais c'est vrai que sur les commentaires des jurés, c'est indécent. Alors, Shai, c'était beaucoup pas mal. Ouais. Niska, c'était j'aime bien. Tu vois, et SCH, c'était celui qui essayait un peu plus de développer et de donner des raisons un peu valables. Et encore, tu vois, SCH, ça a été le meilleur des 3, mais je trouve qu'aucun des 3 n'a été vraiment extrêmement pertinent. Tu vois, je trouve que t'as pas un vrai conseil qui arrive avant l'épisode où t'as un Sofiane qui vient leur dire, qui vient leur expliquer un peu comment ça se passe, tout ça. Et le problème que j'ai, après, c'est toujours pareil, c'est Netflix, tu dois vendre l'émission, tu prends du truc bankable, tu vois. Le problème, c'est qu'un bon artiste, c'est pas un bon juré, qu'un bon juré, c'est pas un bon artiste. À la place d'un Niska, tu mets un Mehdi Maizi, un truc comme ça, des vrais critiques rap. Mais je pense qu'ils ont choisi le jury sur leur vente. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont fait un truc bankable, tu vois. En fait, ils ont fait de l'image avant de faire de la qualité. C'est ça. Et puis même, ils auraient pu briefer parce que tu sais, c'est facile de dire ouais, les jurys, ils ont pas fait un bon taf et tout. Mais moi, demain, tu me dis, t'es jury sur une émission. Je vais sûrement faire un taf dégueulasse, tu vois, parce que ça prend pas comme ça. Tu vois, faut briefer la personne, faut vraiment lui donner toutes les cartes en fait. Et je pense que les jurys, je pense que les jurys, c'est aussi important que les jurys soient briefés que les candidats, tu vois. Un jury doit arriver, il doit être prêt aussi. Et peut-être qu'ils ont pas fait ce travail-là en amont. Donc peut-être que les jurys sont arrivés de nulle part et ils leur ont dit hop, vous vous asseyez, vous dites votre avis, tu vois. Bon, en tout cas, c'était quand même une belle expérience parce que ça vous a permis quand même de faire un peu de visibilité. Bien sûr. Donc force à eux dans ce qu'ils font. C'est super important. Bien sûr. On aura, Bakary, certainement dans le reste de l'émission d'autres questions à poser, mais il y a un truc qui me tarde, c'est les entendre un peu rapper quand même. C'est le gros freestyle. Bien entendu. J'ai envie de les entendre vraiment au micro un peu. Alors on va avoir d'autres questions qui vont arriver dans le reste de l'émission, mais venons dans le vif du sujet. La musique, le rap, et t'entendre. Parce que, alors, je dis vous, mais on a bien compris que Vink, que Samuel, tu n'étais pas forcément un rappeur dans l'âme, mais plutôt un constructeur de musique. Ni dans l'âme, ni ailleurs. Voilà, en fait, toi, t'es un peu, tu construis tout ce qu'il y a autour. Et la musique, en fait, t'es un constructeur de. C'est un peu le manager. Producteur, manager. Dans 10 ans, il a monté un label, je pense. Il a pas mal de casquettes. Je sais pas, je prends tous les postes qu'il y a à prendre et qu'il faut prendre parce que tu vois, comme on dit, on se monte tout seul. On n'a pas envie de donner notre carrière à quelqu'un qui va la gérer à notre place. Donc on prend le choix de douiller maintenant, galérer un peu
Et dans 10 ans, on se sait pas où ça remercier. mène. Ouais, Voilà, bien tu vas se sûr. dire, c'est Bien grâce sûr. à nous, on l'a Exactement. fait, tu vois. Bien sûr. Le truc de signer, c'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois, mais on a l'impression d'avoir les cartes en main pour le faire nous-mêmes, tu vois. Il y a beaucoup de rappeurs, on en parlait la dernière fois, tu vois, mais t'es un rappeur, tu galères, tu travailles au Carrefour, tu fais ce que tu veux de ta vie, et tu dois économiser 300, 400, 500 balles pour les rec 100, tout ça. Ouais, Ouais. bien sûr. Nous, on a pris le Bien choix de sûr. se dire, vas-y, on va apprendre de nous-mêmes. Au début, ça sera pas ouf, mais aujourd'hui, on a la liberté de faire notre musique nous-mêmes, C'est ça. la publier nous-mêmes, et on passe par personne, tu vois. Et l'apprentissage aussi. Enfin, je veux dire, c'est Ouais. une richesse, ça Ben aussi, ouais. tu vois, Ah oui, parce que c'est tu ça. pars de rien et C'est tout ça, exactement tu le ça. travailles Tu de regardes le façon à step-up, le maîtriser, tu vois. ouais. Donc, c'est quand même une belle Ah, parce que là, richesse. j'ai les Ouais, premiers sons en privé sur mon SoundCloud. Si je te les fais écouter, tu vomis. Tu vois. Ouais. Et c'est beau aussi de voir ça. C'est beau. Et franchement, ce qui est beau aussi, c'est de voir ce soutien entre frangins. Tu vois, un peu, je le disais tout à l'heure, c'est un peu. Vous me faites penser à Big Flo et Oli. On vous a souvent comparé Dans l'attitude. sûrement à Ouais, ça. ouais. Et par rapport au reportage France 3, j'y reviens. Mais tu disais un truc super intéressant qui m'a fait rigoler, tu vois. Nouvelle école, c'est un peu on te met dans l'arène, Ouais. au milieu de gladiateurs. Ouais. Euh, Et toi, t'es en slip, Et mais t'as pas le corps. t'as du pas le corps d'un gladiateur. Et ça, je Exactement. trouve ça hyper fort parce que Ouais. t'arrives à passer par l'autodérision. Il y a ce truc de je me prends pas au sérieux, je Bah, fais ce c'est que ça, j'ai à c'est faire ça. et puis voilà, tu vois. Je me prends pas au sérieux, en même temps l'image parle, tu vois. C'est-à-dire que c'est Exactement. drôle et en même temps ça va parler à la personne, tu vois. Exactement. J'aurais peut-être été un très mauvais prof dans une autre vie, mais j'aurais fait rire mes élèves, tu vois. C'est l'essentiel. Génial. Bien, avant de passer au son, on va lire les deux derniers commentaires sur le chat de Wanted Radio. De Wheezy Wood 44, force à vous les gars. Wheezy Bientôt, tu feras le bif de Ah, Bezos. la belle ref. Voilà. C'est une belle référence. Pareil, première fois sur le chat de Florian Flore. Vous allez parler de la nouvelle EP, à mon avis. J'aime pas les gens Picasso, Ah, Dab. la nouvelle EP, ouais. Ah ouais, il y a un EP en préparation. Ouais. Et peut-être On va qu'un en texte, parler. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Voilà. peut-être qu'un texte va partir en exclu. Hein. On va en parler. Génial, on est friands, nous. On est friands d'exclus. Mais j'aime bien. Je vais regarder tout ça. Pour mais, tenir un peu le spectateur et l'auditeur en haleine, on va en raconter un peu vos actus à la fin. bien sûr. Mais Bien sûr. avant rappons un peu à la musique. Rappons un peu. Alors, ce qui est bien, sur Wanted Radio, on a deux façons de travailler. C'est soit je vous ai demandé de m'envoyer vos sons, Ouais. vos prods Des petites prods. que vous voulez utiliser, ou vous nous faites confiance avec les playlists qu'on avait. Et Enfin, vous un mélange des deux. avez choisi le numéro 2. Ouais, bien sûr. Voilà. Le mec a pas peur, quoi. Il y Non. va 4-4. Alors, Après, il y va, mais il va quand même garder le petit mémo parce que mais, alors, les textes, ils sont pas tous Il y a quand même connus. quelque chose que je vous avais pas dit avant parce que j'ai oublié, je m'en rappelle donc je vous le dis. Vous avez un câble jack de votre côté, un câble jack de côté Là, écran. ici. Non, là. Vous pouvez brancher dessus votre téléphone et vous pouvez envoyer vos prods que vous voulez. Ça, c'est un truc de fou, ça. Le modernisme, quoi. C'est préparé chez Wanted Radio, c'est aux petits oignons, Voilà. les gars. Incroyable. C'est la petite Un surprise. petit Jack 3.5, comme on aime. Donc j'ai envoyé une première prod. Ça va Bien laisser sûr. le temps à Samuel de choisir les prods qu'il veut utiliser après s'il veut. Ving va choisir ses prods, je pense. Voilà. Ouais, on verra. Et voilà, donc on va choisir d'abord les prods que tu m'as dit que tu as une préférence. Ouais. Il y en a certaines que j'aimais bien, très clairement. Et pour les auditeurs, n'hésitez pas à lancer les coms, c'est super encourageant pour Ouais, nos ça fait du artistes bien. là. Proposez des prods, Et les j'ai gars, vu- dans le chat. Proposez des prods. J'ai vu le hashtag Génération Shonen, ça m'a fait très très plaisir. Ouais. J'adore ce. C'est un projet qu'on a fait sur TikTok, il a pas du tout marché alors qu'on a grave bossé dessus, il Ouais. était trop bien en plus. Oh putain, des heures de montage. Fallait qu'on sorte ce son en bonus track. Du coup, vous êtes un peu sur tous les réseaux. On est un peu sur tous les réseaux. Du mal à être partout en même temps, mais en vrai je suis partout. Je suis sur LinkedIn même. Ouais. C'est C'est un mon délire. compte est un compte parodique. J'ai fait mon stage sur l'ISS sur mon LinkedIn. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, j'ai un LinkedIn. LinkedIn. Voilà. Et puis, je voulais partager un truc, et sur Twitter aussi, Ouais. bien humoristique aussi, sur Ouais, Twitter. ouais. J'ai regardé un petit peu. C'est marrant à voir, il faut y aller. Ouais, en vrai, ouais. C'est une autre approche de Oui. Vink. Ouais. Voilà. En gros, je très reprends tu vois, le délire exact de ce que dirait un mec sérieux sur LinkedIn et je remplace chaque petit bout, par exemple, le nom de l'entreprise. Tu vois, si j'ai envie de faire mon stage sur la Station Spatiale Internationale, tu vois. J'ai envie de mettre une petite photo, photoshopée dégueu où je suis dans l'espace. tu vois. C'est très très drôle. Beaucoup de second degré, on aime bien. Excellent. On aime bien, toujours. Excellent. Toujours. Alors, excusez-moi, j'en profite. Hop, voilà. Je prends le petit mémo parce que je n'ai préparé aucun texte.
Bien entendu. J'ai beaucoup de textes, mais. Ça aide toujours, ça aide toujours. Yeah. Ils font des showcases pour 10K, 30 minutes où ils kick pas. Média parle de vente de clash, les choses qui fâchent, on les dit pas. Ils sont kleps pour faire un snap, parle de Hess pour prendre des faf. Parle de test dans une villa pendant que les petits meurent pour 10 grammes. Parle de couvrir la daronne, entre propos misogynes. Lier les actes et la parole, écris déjà tes propres lyrics. Et j'emmerde tous les puristes qui disent c'est pas du vrai rap. Tout en écoutant en loop des hommes d'affaires qui disent des cracks. Quand je me disais dans des flaques, non j'ai pas vu de frère mourir. Ils vont me reprocher de pas être authentique, leurs artistes font que mentir. Alors quoi, faut que je dise nique ta mère pour que ce soit plus hip hop. Fais l'expert devant ton petit écran, passe après moi tu choques. Je fais mes tweets sans lire les tiens, j'annonce le projet qui vient. Bouffe tes pattes au beurre de merde et ferme ta gueule, fais pas l'ancien. On s'en branle de ta critique, on s'en branle de ton point de vue. Pendant que ça monte des équipes, t'es là tu parles dans les tribunes. Photo de profil de Sasuke, petit collégien sans vécu. La version internet des poivrons qui bloquent au PMU. Allez mets-toi à la tise, ça te rendra divertissant. Ça prendra le temps que ça prendra putain, même si ça prend 10 ans. Si l'industrie nous rejette, tant pis je dormirai tranquille. J'ai une petite tête de gentil mais crois pas au bac trop gentil. Ils vont me traiter de fils de riche car je suis le seul qui sait parler bien. Entre l'usine et le chantier j'ai pas vu beaucoup de frigo plein. Non je suis pas là pour chouiner mon gars, va pas là pour me plaindre. Il n'empêche que t'as cru que ma couleur suffisait pour me peindre. Il me traite de raciste sans même me connaître et ses passeports. Pour qu'il me croie quand je dis que ma mère vient d'Alger, faut que j'ai son passeport. Putain, allez, dehors, allez c'est bon dégage. Allez c'est bon, tu fais que parler de réga tout en faisant des dégâts hein. Allez, dehors, allez c'est bon, casse-toi dans la cabine. T'es de la mafia devant la juge, tu dis que c'est pas toi gros. VNK. Idéal. Ce texte n'était pas fait pour être rap aussi vite, c'est pour ça qu'il est déjà fini. Dénonce. Ah ouais, ça devait durer beaucoup plus longtemps ça. Ah ouais, non, c'est pour des qualis. Ils sont là. Alors on nous rappelle qu'effectivement il y a quelques problèmes de caméra, mais ça revient dans l'ordre au fur et à mesure. Allez, dehors. Faut que les caméras s'adaptent. Ils ont la rêve. Allez dehors, Allez dehors. Ah mais c'est Obito. On embrasse Obito bien sûr. On embrasse Obito, un gros bisou à Il y a Obito. beaucoup de réactions dans le chat. Aïe, let's go. C'est cool On ça. enchaîne avec la deuxième instru après. Allez, Ça suit. allez. Elle va suivre normalement toute seule. Et en attendant, on fait quoi? On fait des pull-ups. Cheer. We've got VNK in the studio tonight. Wanted Radio. Il a une voix de crooner. Previously on AMC's The Walking Dead. C'est mon talent caché. Excellent. I see it on the beat. Il sait tout faire. C'est bon. Envie d'emmerder tout ce qui bouge, envie de m'envoyer tout ce qui touche hein. J'ai su ce qu'il avait pris, rien qu'à voir tout ce qui mouche. Pourquoi je tombe dans tout ce qui fauche? Bien trop de fois j'ai loupé le coche. J'ai pas les thunes pour m'acheter un paquet. Il me parle de Macintosh. Rentre chez toi quand tu commences à compter l'alcool en gorgée restante. Ta plus grande frayeur c'est qui confisque ta caisse. Bourrer sa mère, tu sens que ta vue ça baisse. Ta plus grande frayeur c'est qui confisque ta caisse. Mais le plus grand risque c'est plutôt qu'elle se plante. On passe nos vies à sous-estimer notre fatigue. On veut vivre du son mais l'intérim c'est trop pratique gros. Sur un camion de mise en bouteille gris anthracite. Qui l'eût cru, j'ai chopé le contact d'une graphiste via mon chariste. Shout out à Benito gros. Merci pour les filtres, je vous remercie pour les streams. Merci à Mathias d'avoir trouvé bête de weed. Merci à Anto d'avoir été si solide. Merci à Alex d'avoir monté mon box pendant que j'allais vomir gros. Merci aux palettes de m'avoir sorti de ma paresse. Merci à tous les collègues à Coquillas et à Jérém. Au studio je pense au chantier. Sans thune j'essaie de me lancer. Le plus dur c'est pas de partir, c'est d'être sûr de revenir entier gros. Attrape-moi le tel, j'ai des coups de fil à passer. Attrape-moi un stick de filtre, j'ai un gros d'air à tasser. Attraper un cordon de flic, ça va pas régler tes problèmes. Défoule-toi sur de la musique, je voudrais écouter ta bohème gros. Y'a bien trop de lésions dans nos foies, trop de questions dans nos têtes, trop de tabac dans nos voix, putain trop de pression pour pas lâcher nos éthiques. On le fait à 2, à 3, moins nombreux mais plus adroit. Elle est plus grande mais je ressens aucune cohésion dans ton équipe. Les étoiles guident non pas, coupe les lampadaires. Montrer ton corps et ton mode de vie, c'est tout ce que t'adores. Tous les bijoux que t'arbores, ton plastique qui te rend fier. Mais rappelle-toi qu'avant de monter au ciel, faut rendre la veine t'adore. Derrière chaque billet de 10, y'a un père de famille qui a débauché une heure plus tard. J'aurais pas décroché l'appel net
Netflix si j'avais débauché 1 heure plus tard. On stresse une belle assiette pendant que tu check si c'est ouvert Picard. Attrape-moi le tel, j'ai des coups de fil à passer. Attrape-moi un stick de filtre, j'ai un gros d'air à tasser. Attraper un cordon de flic, ça va pas régler tes problèmes. Défoule-toi sur de la musique, je voudrais écouter ta bohème, gros. Attrape-moi le tel, j'ai des coups de fil à passer. Attrape-moi un stick de filtre, j'ai un gros d'air à tasser. Attraper un cordon de flic, ça va pas régler tes problèmes. Défoule-toi sur de la musique, je voudrais écouter ta bohème, gros. VINK. Ok, le mec. Celui d'avant, je l'ai fait en plus rapide, là en plus lent. Vas-y, c'est plus groovy. C'est plus groovy. Il faut un temps d'adaptation un peu au direct, tout ça. Non, très bien, très bien. Il est parti représenter pour vous, les gars. Exactement, exactement. Je suis en avance sur le son, c'est pareil pour l'image. Il reste un peu de temps de prod. Si quelqu'un. Est-ce que quelqu'un voudrait pas se frotter au mic là? Attends, on a quelqu'un autour de la table. Tout près de moi, j'ai Mr. Jack. J'ai Mr. Jack. Peut-être qu'il y avait une petite surprise pour nous. Vas-y. Yo. J'ai des couplets de barre, je pleuve dans la foulée, je vous le flous pour time. Je sais pas ce que tu voulais, mais j'ai plus le temps de donner. En fait, tu l'as volé que des beats à Kobe. Je suis à BRX City Beach. Elle a chassé baisse des skinny bitch. DJ Steady sur la prod, LSD dans la chop pour que tu bouges ton squelettique. Oh, t'es pas dans la team. T'es pas dans la team. Mr. Jack, il est là. Petite apparition. Eh vas-y, mais dès que je finis mon couplet à chaque fois. Vas-y. On sait sur quoi enchaîner, hein. Allez, un petit passe-passe. Passe-passe sympa là. On va pas se passer compliqué sans préparation. Ouais, chaud. On va pas avoir les mêmes rimes. Pas Couplet grave. chacun. Un petit couplet chacun, je suis chaud, hein. Un petit couplet chacun. Allez, on va rester sur du Oxides juste après. Il reste 20 secondes de prod. On va passer à la suivante. Ouais, le BPM était trop long. Ouais, mais vas-y, un peu plus groovy. Bro, you tripping, bro. Oh, j'ai envie de faire passe-passe là-dessus. Besoin d'un passe-passe, besoin d'un. Yeah. Besoin d'un passe-passe, besoin d'un braquage, besoin de rentabilité, gros. Besoin d'une instru, des mots que je sors plus, que je m'en bats s'il fait beau. Besoin d'un pense-bête, envie d'un grand d'air, envie d'un monster, besoin d'un hyper, j'ai besoin d'un salaire, besoin d'un coup de main pour canner ses vipères. Viens pas me parler de problème d'argent si t'as passé Noël au palmier au transat. Les déprimés c'est attachant, tous les jeunes fragiles veulent se droguer au Prozac. Nos destinées semblent sombres, les bombes ou les incendies de masse à la limite. Tu te moques de moi et c'est limite, tu deviens beaucoup plus stylé quand tu m'imites. Bon, c'est que de l'humour, c'est que de l'ego trip. J'ai pas chouiné, je fais pas de son pour les gothiques. C'est que t'as chiné si tu connais le nom du Ving. J'ai pas de stream alors je risque pas de polémique. Ruiné pourtant j'ai claqué que 10 balles. Quand je tape une promo c'est lourd si je me fais 10 fans. Médical dans la tête tous les jours c'est la même. Il faut le sur mon Spotify. Ça fait 2 ans que j'ai sorti 2 ans. J'ai toujours pas fait un son qui a battu son score. Ça fait 2 ans que je suis sur le banc. Le rap c'est du jeu mais j'attends qu'on me parle de sport. Parle de gueuflin de drogue mais il faut combien de prises avant de sortir un refrain propre. Je suis trop sobre et il faut combien de litres avant d'être bien mais sans être pris de remords. Besoin d'un passe-passe, besoin d'un braquage, besoin de rentabilité gros. Besoin d'une instru, des mots que je sors plus, que je monte pas s'il fait beau. Besoin d'un pense-bête, envie d'un grand d'air, envie d'un monster, besoin d'un hyper, j'ai besoin d'un salaire, besoin d'un coup de main pour canner ses vipères. Appelle la police, viens casser des culs. Mon rap c'est de la quali, je dois brasser des thunes. Flo, brosson débarque pour les tuer, god damn. Lyrical connect, mon job c'est la zik. Je viens casser la prod et je peux baiser ta bitch. Et en un couplet je peux leur ôter la vie. Quoi? Flow tout terrain, je suis un 4x4. Je ralentis, j'accélère, je suis précis comme 4K. Et je graille la concu comme un 4K, c'est chaud. Je viens cracher ma haine sur ces fils de timbre. Bébé quand je te dis que je débite c'est simple. Je glisse sur le beat c'est dingue. Oh my god. 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 J'empile les rimes sur le cahier, j'attends les instrus qui cognent, bro. J'attends mon ingé pour me brûler la trache, gros. J'empile les rimes sur mon phone, bro. Pas le temps de chercher les médailles et les mérites. C'est pas une carrière, c'est un périple. Pas de marche arrière si on hésite. Y'a trop à faire pour qu'on évite, je me déterre et je remplis mon con. Y'a trop à faire pour qu'on évite, je me déterre et je remplis mon con. C'est que ton mannequin a pas grand chose à raconter. Si tu sais que raconter qu'elle est bonne. Personne veut s'asseoir avant de se tenir devant le trône, avant de changer son fusil d'épaule. Perso je m'en bats et que je me remets de ma galette. Je suis trop insolent pour respecter les codes. Ok, tu seras pas rappeur si tu sais crapper. Tu n'es pas boxeur si tu sais que frapper. Tu n'es pas dealer si tu fais que taper. Je te dis pas l'heure, t'ayant plus pour arnaquer. J'ai la pression, ma passion se déchaîne. Je veux mettre le nom du daron sur toutes les chaînes. Sauf BFM, bien sûr. On va monter les chiffres, je le dis pas, je l'assure. C'est un petit collectif donc on cumule les postes. Donc les barres seront plus grosses. L'heure qui nous sépare, faut qu'on riposte. Jamais j'ai pas, je prends un bulldozer. Check, j'écris même pas, mais t'en bouges tout seul. J'ai un coup de barre, je dors
sur ma douce, je torche ma mousseuse, derrière dans la bouche. Grande mèche et de couche. Je deviens sérieux quand le beat devient épique. Besoin de 100 € pour promouvoir mes titres. Besoin de bien plus pour former une équipe. Après non, c'est que je veux lâcher mon éthique. Pas de prix vu que j'ai déjà que des vrais frères. C'est le même, celui qui sait parler et celui qui sait se taire. Laisse faire, je vais les massacrer. 16 balles sacrées pour décorer ton pacemaker. Lourd. C'est sale. C'est sur Wanted Radio, les gars. Eh oui, on est là. Ça fait saturer les mics. Ça fait tomber la concu et saturer les mics ici. Et j'ai chaud en pull. Voilà. Je vais enlever mon pull. Trop bien. J'aime bien un peu cette ambiance-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met une petite... T'as encore des questions à poser ou pas, Gros Bakary? délire avec Link. Écoute, on peut passer à peut-être les projets à venir. Les projets à venir, s'il y a des choses qui se préparent en loose day, on est bien... Il n'y a pas des choses qui se on est préparent, bien chaud Bakary. pour savoir ce qui arrive. Ce qui arrive, j'ai fait un texte qui sera présent sur mon prochain EP du coup. Parce qu'on on est parti sur un concept que je commence à regretter. On est parti sur un concept. Non. Mais en gros, on est parti sur un concept où on a fait 10 maquettes. Et on s'est dit, vas-y, on fait voter les gens, les 5 qui préfèrent, on fait un EP avec, tu vois. D'accord. Et du coup, on a fait voter les gens. Bien entendu, mes sons préférés ne sont pas retenus. Ouais. Mais ça, c'est quand t'es artiste en général, ton son préféré, c'est celui que les gens aiment le moins. Tu vois. Du coup, je m'étais préparé psychologiquement. Mais du coup, le texte que je viens de faire, c'est Passe-Passe. Et il fera partie de ce fameux EP. Il fera partie du projet. Après, il y a une deuxième partie à ce projet que je ne spoilerai pas, bien entendu, qui est pour bien plus tard. Est-ce qu'on peut avoir le nom du projet déjà? Ou il n'est pas défini encore? Sam, est-ce qu'on peut avoir... On a le nom du projet, est-ce qu'on donne le nom du projet? Est-ce qu'il est Le défini? projet s'appellera Démocratie parce qu'on a fait voter les gens pour ça. Pour les votes. Et comme dans la vraie vie, la démocratie, ça tourne pas toujours bien. Non, les sons sont cool. Il y a beaucoup de démocratie de façade. Ouais. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, vu qu'on a eu une grosse montée d'abonnés, qu'on est passé de 1500 à 50 000 abonnés, il y a quand même une demande on s'est dit, derrière. et que voilà, Netflix, qu'il a fait sur Netflix, c'est pas forcément représentatif de ce qu'on peut faire dans 100% des cas, tu vois. On s'est dit, vas-y, viens, on fait voter les gens. On a préparé 10 maquettes, on a fait à peu près 4 sons qui tapent, 4 sons un peu plus doux et 2 boom bap un peu plus, tu vois, classique, dynamique, sympa, good mood, tu vois, que les gens peuvent kiffer. Je vois des gens qui ont chopé des refs et tout. Hein. On a Florian, Florian qui a cramé une line de Aveux. Ouais. Donc là, au moins, t'auras eu le texte en entier. 2 exclus, on est servi, bien sûr, trop stylé. Et ouais, Vinka, on redis plus jamais ça. les gens en mode, on va voir ce que les gens veulent, tu vois, le nombre, il y a un nombre le feat. incroyable qui est arrivé, du coup, vas-y, on va voir en fait ce que les gens ont envie d'écouter. Et c'est que les sons qui baignent en fait, qui ont envie d'écouter. Oh, ça écoute 30 février par ici. C'est super. Après, des fois, t'as ton identité, tu vois. Ouais. Mais si t'as fait les autres sons aussi, ils sont sortis de vous. Donc les gens, s'ils les valident aussi, il faut les suivre, quoi. Tu vois. Les gens, ils que les sons qui pètent, quoi. Les sons ils ont disparu. Tu vois, c'est. Ouais, mais Picasso, ça va être une dinguerie. Ouais. On a un son, j'ai trop hâte qu'il sorte. Pour le coup, il y en a un, il est vraiment. Je le kiffe bien. J'ai mon partenaire qui file en loup. Contre monsieur. Il file en loup. Non, mais là, on a un frérot dans le chat qui a mis le nom de mon tout premier son. Qui veut ma mort, je pense. Qui devait passer aujourd'hui, mais on a changé nom. C'est contre-mesure. Ah, d'accord, ok. Et on a changé d'avis dernièrement parce que vas-y, il est pas inaudible, mais. C'est un mec informé. C'est un mec un peu trop informé, il va falloir le passer au silence, je pense. Troisième dose. Ça a les rêves par ici, ça fait grave plaisir. Merci à tous pour les réactions, franchement, ça régale. Suivi, ça fait plaisir. Ouais, franchement, ça régale. Et moi, j'ai une petite nouvelle à annoncer. Bon, il faut savoir que samedi prochain, il y a le gros festival sur Bordeaux, Quai des Sports, organisé par Big Challenge, Nordin Jazz, le Rest in Zik Festival. Et ouais. Du coup, j'invite les gens déjà à venir nombreux. Ouais. Et je vais spolier sur au moins une surprise parce qu'on a pas mal de surprises. Bien vu entendu. que t'es là, Vink. Il faut savoir que c'est moi qui animerai ce festival. Donc, je serai le speaker pour les 2 jours du festival. Vous allez devoir me supporter, les gars. Préparez-vous. Croyez-moi, c'est un plaisir. Prenez tout le long. C'est un plaisir, l'équipe, c'est un plaisir. Et derrière, petite surprise parce que on a Vink comme invité entre 2 passages d'artistes qui passera à peu près aux environs de 21h40. Je passerai. Et donc pour nous faire au moins 2 petits morceaux. Ouais, 2 petits morceaux. On part sur ça. On peut compter sur 2 toi. 2 petits morceaux, bien sûr. Bon, bien sûr. Génialissime. Bien sûr, ça va se ruiner. C'est la nouvelle de la soirée. Ouais. Que donc, 2 morceaux, il va falloir me ruiner la gorge en 2 morceaux afin que je balance. Là, faut balancer. Je vous invite alors à venir nombreux pour ce festival Rest in Zik. On sera tous là, on sera vraiment
vraiment au taquet pour vous donner le maximum d'énergie. Ah, il y a Florent qui demande s'il y a un direct du festival. Alors, il y a normalement une captation pour le festival. Oh, trop cool. Donc, captation assurée par le 3IS, c'est une école de formation qui se trouve sur Bordeaux. Avant de faire du rap, je voulais aller à cette école. Je voulais faire du cinéma et je voulais aller à cette école. Elle est bien connue. Moi, mais je te dis, je suis technicien de spectacle et mes premières formations en son et en lumière, je les ai fait là-bas. Attention, Bakary fait ça comme. Eh oui, j'arrive à essouffler. J'en ai profité, t'étais pas là, t'es parti faire un footing. Si t'as un prof favori, je me suis dit, tant qu'il est parti courir un peu, on va. Pirate l'antenne. On va tout pirater. Le CPE, écoute bien, frère. Voilà. Moussa. Le CPE, fuck off. Excellent. Non, mais 3IS, ouais, en plus, franchement, ça a l'air d'être un vrai délire. Quand je voulais faire du cinéma, je voulais aller là-bas. Mais c'est sympa parce qu'ils sont hyper équipés. Ouais, et ils font quand même du bon travail, même en formation et tout, c'est super. Ouais, ils allaient au forum et tout, ils allaient à la rencontre des jeunes et tout, ils leur posaient des questions. Franchement, c'était grave cool. Donc, si vous avez l'occasion aussi de vous renseigner. Ou même tourner des clips pour Vink, gratuitement, s'il vous plaît, j'ai pas d'argent. Mais si vous voulez tourner des clips pour Vink, pareil, 3IS. Et justement, c'est le moment, s'il y a des gens, par exemple, qui, derrière des community managers, des clippers qui veulent bosser avec Monsieur Vink et Samuel. On a beaucoup de demandes. Voilà, c'est le frérot qu'il faut contacter. Une annonce est là, donc n'hésitez et surtout pour le prochain projet, on veut faire participer les gens aussi à la pochette. Tous ceux qui ont des compétences en graphisme, en dessin ou autre, sont invités à envoyer un élément de pochette qu'on mettra dans un grand tout. D'accord. Et donc, démocratie, c'est aussi visuel, tu vois. On veut qu'il y ait des éléments de chaque personne qui a envie de nous envoyer. Donc si quelqu'un sait dessiner. En fait. Voilà. Et si vous nous envoyez un truc qui est dans l'abus total, on peut peut-être discuter pour le mettre dans un coin, quelque part. On sait pas. Mais pas un schlong, s'il vous plaît, pas un petit zob, on évite. On évite. Je le dessinerai moi-même, celui-là. Moi, j'ai une question avant qu'on repasse au son, parce que voilà, j'avais une question. Un projet, un EP, par exemple, comme ce que vous êtes en train de préparer, ça prend combien de temps à se faire ? C'est quoi à peu près le temps qu'il faut pour créer un EP ? En vrai, ça dépend si on compte l'écriture, si on compte pas l'écriture. Si on part du principe que les sons ils sont déjà écrits, d'accord. Avec l'enregistrement, le mixage, même toutes les modifications qui vont être faites derrière. Parce qu'en fait, on enregistre vite, mais le problème c'est qu'après on réécoute et on n'aime pas. Et c'est surtout là, c'est à refaire. En vrai, en général, on met quoi ? On met 2 mois ? En vrai, ouais, 2 mois. Après, tu vois, ça dépend. Par exemple, là, l'EP qu'on va sortir, on s'est dit, j'avais fait pas mal de prods qu'on n'avait pas utilisé, tout ça. Et les prods étaient déjà faites. On s'est posé, on s'est dit, viens, on pose une maquette par son. Ouais. On a fait tourner toutes les prods, on a posé un son, il a rec un son par maquette. On a été archi efficace, du coup, on a toutes les idées en une soirée. Ouais. Et après, derrière, c'est, on va dire, entre 1 à 2 sons par jour en termes d'enregistrement. Et après, au mixage, ça met grave. Au mixage, en vrai, tu comptes 1 mois pour 10 titres. Tu vois. En fait, il faut se dire qu'un morceau, moi, je me compte toujours, pour moi, c'est quasiment 1 semaine de mixage parce que même si tu fais le mixage en 4 heures, tu le réécoutes le lendemain, tu l'aimes plus. T'as toujours des trucs et tu fais ça pas mal de fois. Du coup, pour moi, il faut compter 1 semaine avant d'apprécier ton morceau, tu vois, à revenir et à le changer. Mais travailler de façon à ce qu'il tape bien à ton oreille. Et après, tu sais, la com, après, il y a la pochette, tout ce qui va à côté et qui est pas en soi de la musique, pareil, ça va prendre beaucoup de temps, tu vois. Bien avant de revenir à du freestyle ou à du live, tu peux voir un petit peu, je pense, sur le chat, un peu les commentaires qu'il y a depuis quelques temps. Il y en a beaucoup. Je sais même pas si on peut tous les lire. Ah non, mais en tout cas, il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien. Ah ouais, ça régale. Beaucoup de force, en tout cas, pour toi et tes projets, ton avenir, c'est cool. Est-ce que toi, tu reçois souvent des commentaires ou des signes d'encouragement qui te poussent à aller plus loin. Est-ce que les gens derrière, ils te donnent la force nécessaire ? Non, mais d'un point de vue, je pense, j'ai ce côté aussi sympathique, tu vois, qui fait que les gens, ils ont moins de mal. Genre, ils se sentent pas. Tu sais, il y a certains artistes, je les kiffe, mais je leur enverrai pas un message parce que je suis en mode, vas-y, je suis pas un bouffon, moi. J'ai ce truc où je pense j'ai un côté plus sympathique, plus naturel, où les gens, ils ont pas peur de venir me parler, tu vois. Et en message, j'ai reçu énormément de... Je peux pas répondre à tout le monde, vraiment. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de pouvoir dire cette phrase, je peux pas répondre à tout le monde. Et aujourd'hui, je peux la dire et c'est trop bien. Et tous les gens que j'ai, à part des trolls à droite à gauche, t'en as toujours, tu vois, mais tous les gens que j'ai, ils sont trop gentils, ils m'envoient des messages construits. Ils sont bienveillants. Voilà, ils m'expliquent leurs avis et tout. Et même si je peux pas répondre à tout le monde, la plupart des messages, quasiment tous les messages que j'ai reçus, je les lis, tu vois. Et ça me met trop bien. Je me réveille à 9h, 10h, peut-être plus tard si j'ai mis quelque chose dans le gosier et ça me met bien pour commencer la journée, tu vois. J'ai un dernier commentaire très intéressant. J'écoute que du Vink depuis 2 mois. Je connais tous les sons quasi par cœur. C'est grave.
Moi, je dirais que c'est un signe que t'es en bonne santé mentale. Et je pense qu'il faut que tu continues comme ça. Ou alors en terrible santé mentale. Ouais, c'est ça ou le strict inverse. Non, mais merci beaucoup. Et prépare-toi pour ceux qui arrivent aussi. Ouais, prépare-toi pour ceux qui arrivent. Du coup, est-ce qu'on a une date à peu près de sortie du projet? Environ, même si c'est pas. Ça va sortir dans les 2 semaines. Il est un peu ambitieux alors. Il est un peu ambitieux. Mais ça devrait sortir dans les 2 semaines. Et il y a un gros 2 semaines, 1 mois. Et il y a un gros clip qui devrait arriver dans la foulée normalement. Ouais. Voilà. Et il y a un truc aussi, Bakary, que je ne sais pas si tu l'as mentionné pendant que j'étais absent, mais la semaine prochaine vous allez vous revoir tous les 3 au Rest in Zik à Bordeaux. Ouais. Exactement. On n'a pas fait encore la promo de ça, mais j'aimerais bien qu'on en parle. Alors, il avait piraté l'antenne quand t'es parti. On lui dit ou pas? Il s'est passé des choses. On s'est fait plaisir. C'est en 2 minutes de footing, il s'est passé pas mal de choses. Merde, j'ai tout loupé. Et oui, j'en ai profité tout à l'heure pour balancer l'info. Bon, on aura plein d'autres surprises, donc n'hésitez pas à venir. Et derrière, c'est un plaisir pour nous de recevoir Vink pour ce moment-là. Mais c'est un plaisir partagé. Au festival voilà, je souhaite aussi dire aux auditeurs que... Il est mort de rire. Non, mais dire aux auditeurs que les animateurs ce soir, les invités, ont le retour de vos commentaires du chat. Donc ils peuvent de temps en temps regarder ce qui se passe, ce que vous dites, les questions que vous posez. Et c'est cool de voir des gens qui réagissent. Ça fait hyper plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Merci. J'aimerais aussi en profiter, tant qu'il y a encore du monde ce soir. C'est que en fait, le Wanted Radio existe depuis 2015. Mais cette année, nous avons la chance d'avoir déménagé. D'être dans nos nouveaux lieux, nouveaux locaux, grâce au centre d'animation de Bordeaux-Saint-Pierre. Aujourd'hui, même si on a fait des émissions cette semaine, depuis une semaine, c'est la première Urban Show de la saison. Il y a pu y avoir quelques petits défauts de diffusion. On s'excuse de ça, c'était pas forcément prévu. C'est aussi un test grandeur réelle. Je sais que dans la soirée, il y a eu quelques défauts de caméra vite fait, quelques secondes. Voilà, on va essayer d'améliorer ça dans les jours qui viennent pour que dans les émissions futures, il n'y ait plus ces petits problèmes-là. Mais dès demain matin 10h, vous avez le replay de l'émission disponible sur YouTube, la plus peut-être qualitatif possible. On essaye. Et en tout cas, je voudrais remercier Vink et Samuel d'être venus dans merci à vous. dans ce gougnafier. Merci à vous, le gougnafier est très accueillant. Il est très accueillant. Petite web radio de province. C'est très accueillant, on s'y sent bien, on s'y sent chez soi. Je dors là ce soir. Le premier EP s'appelait Prototype, les gars, on est là pour eux. Voilà. Première émission. Exactement. Prototype. Exactement, tout est un prototype. Qu'est-ce qu'on fait pas tous des prototypes. Qu'est-ce qu'on fait, Bakary, maintenant? Je pense qu'il nous reste un petit 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce que ce serait pas le moment de venir fracasser une prod? Je pense qu'il faut fracasser une prod. Sympathiquement. C'est une possibilité. Tout ça, c'est excellent, magnifique. J'ai envie de proposer une prod même. Mais je crois que je t'en avais envoyé une, non? Vas-y, tu le mets dans la sauce là. Je le mets dans la sauce direct. Alors, tu as travaillé? Tu as fait ton démo? C'est chill. C'est ça ou pas? Je crois que c'est ça, ouais. C'est ça, hein? T'as vu, j'ai fait c'est doux, j'adore. Seul sur ma planète, je manie l'art des mots. Je fais des blagues et je soigne le fond, balèque de la forme, balèque de la déco. Fumée de cigarette au plafond, canette de rat d'égout. Mais confond pas le fait de se prendre au second et pas avoir d'ego. Quand j'écrase mes mégots dans le fond du crâne de ces riboux, j'aime pas me faire étaler, mais je sais qu'on gagne pas à tous les coups. Des allitérations, des métaphores, je manie tout. Sur l'approche, je vous soulève, vous êtes des palais, tu es un Manitou. Donne-moi juste une demi-minute, un drum, une mélo. Sur le kick on flotte, en apesanteur, je suis comme Calogero. Une putain de prod, hein, je donne des putains de baves. Putain de bave, JBL, on est fiers de partir de zéro. Dites aux guerrieros qu'on fera couler que de l'encre. Le canon frais sur la tempe, c'est pas du rap sans boule au ventre. On partageait les frites, on n'avait pas de quoi prendre un batata. Les petits qui envoient des patates, même si j'ai pas vu de ratata. La vie du ghetto, on l'a pas connue. Gros, j'ai une famille et des amis, poto, j'ai pas de commu. Je me sens pas meilleur ou moins bon, mais je sais que je suis pas commun. Comme disait bébé Jacques, notre plus grande fierté, c'est d'être pas comme eux. Expliquez-moi en quoi le béton c'est mieux. Faut que les projets qui sortent pas alors qu'on s'est saigné. Projet Sino, tu me fais bosser pour rien car t'es mal renseigné. Si tu vois un bozo du nom de CAC, sois surtout pas le signer. Gros, revois ton budget pour la conce le porte. T'aimes trop lasser jusqu'au jour où le deal s'enfonce la porte. T'aimes trop la caisse, c'est cool en teuf jusqu'à l'OD qui tue. Tu tapes une NDE, pas une alu si tu rencontres Jésus. L'état d'esprit, puis c'est cool, mais c'est de
rester lucide. T'ouvriras pas ton troisième œil en t'approchant du suicide. Pour ton cerveau grillé au prod, on trouvera pas d'honneur. Convulsé à poil sur de l'accord, j'appelle pas ça le bonheur. Donne-moi juste une demi-minute, un drum, une mélo. Sur le kick on flotte, en apesanteur, je suis comme Calogero. Une putain de prod, hein, je donne des putains de baffes, JBL, on est fiers de partir de zéro. Dites aux guerrilleros qu'on fera le couler que de l'encre. Le canon fait sur la table, c'est pas du rap sans boule au ventre. On partageait les frites, on avait pas de quoi prendre un batata. Les petits qui envoient des patates, même si j'ai pas vu de ratata. Double jab et tu resteras au sol. Les lines sont brûlantes, ton MC est parti vivre au pôle. Tu te fais attraper par les ondes sans qu'on touche à ton col. J'envoie de la peuf dans les hautes herbes, j'emmerde ta métropole. Bordeaux métropole, va le tenir si c'est ton pote. On est venu pour s'envoyer des coups, pas en prendre dans les côtes. Prends le videur si t'as vraiment des couilles, pas que mes caisses sous prod. Check l'arbitre, il check la gueule que t'as avant de siffler la faute. Putain, à qui la faute? Putain, l'enfer c'est les autres. Putain, je m'en sers un autre, j'apprends à tenir quand je me vautre. Putain, j'apprends à sourire de mes torts. J'apprends que la mort c'est qu'un départ, les bourges ont fleuri sur nos corps. J'apprends à pas regarder les stats. J'apprends qu'il y a plus important dans la vie que de faire du cash. J'apprends que l'aiguille qui tourne est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et comme je compte les mesures, je me mets à compter chaque seconde. Gros, j'apprends à pas regarder les stats. J'apprends qu'il y a plus important dans la vie que de faire du cash. J'apprends que l'aiguille qui tourne est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et comme je compte les mesures, je me mets à compter chaque seconde. Donc, donne-moi juste une demi-minute, un drum, une mélo. Sur le kick on flotte, en apesanteur, je suis comme Calogero. Une putain de prod, hein, je donne des putains de baffes, JBL, on est fiers de partir de zéro. Dites aux guerrilleros qu'on fera couler que de l'encre. Le canon fait sur la table, c'est pas du rap sans boule au ventre. On partageait les frites, on avait pas de quoi prendre un batata. Les petits qui envoient des patates, même si j'ai pas vu de ratata. Chiche, ouais, VNK, même si j'ai pas vu de ratata. VNK, oh. Je voulais tester ça ce soir. C'est un nouveau délire. C'est un nouveau délire, je voulais absolument le tester ici. Le chat me dira si c'est une erreur incroyable. ou pas. Le chat, n'hésitez pas à faire vos retours là-dessus. Est-ce que vous voudriez ça en single comme ça? Je vous le mets comme ça sur Moi le je veux ça en single, frérot. Ouais, hein. Je rentre, je vais taper la prod. Ouais. Ah ouais? Moi aussi je le valide. Franchement, c'est doux. Hein. Franchement, je voulais absolument tester ça. Il y a un côté plus chanté que ce que je fais d'habitude, tu vois. Ouais, c'est vraiment cool, ouais. Et ça me fait plaisir. Il reste 10 minutes d'émission, on peut encore écumer la prod. Moi, je voudrais donner le micro à qui veut le prendre. Ouais, bah ouais. Allez, tourner le mic là. Alors, on a le choix, j'ai deux playlists d'instru, boom bap ou trap. Trap. Fort. Juste placer Monsieur Vinkou, on peut te suivre. Bon, j'imagine que déjà ils sont déjà au courant, mais il y a Facebook, Instagram, YouTube. Un site internet. Ouais. J'ai pas encore de site internet, mais on va le faire parce que j'ai envie de vendre ce magnifique pull, le pull Hot Boy Vink 86. J'aimerais bien un jour, c'est pas tout de suite, mais le donc site internet ce serait un site marchand ou un site marchand, mais pas que, on va tout regrouper en fait. J'aimerais faire un site où je regroupe absolument tout. Du e-commerce. Ça viendra, mais pour l'instant Instagram. Facebook, je suis dessus malgré moi parce qu'Instagram poste tout sur Facebook, mais tant mieux. La page est cool, j'ai vu. Oui, parce qu'il y a un partage en fait. Ouais, j'ai découvert il y a 2 semaines que mon Facebook il est quali. J'étais là, ok, je pensais pas que j'étais dessus. Alors que tu vas jamais dessus. Alors que je ne vais jamais dessus, je suis pas allé en des années, tu vois. D'accord, mais tu l'avais quand même ce réseau social. En fait, j'avais Facebook il y a longtemps et tu sais, j'avais créé la page Vink86 pour la lier à mon Instagram et j'avais oublié, tu vois. D'accord. Et quand tu publies, tu peux allier tes publications. Et ça va, et ça met des stories. Du coup, mon Facebook est grave cool. Et j'ai Twitter, bien évidemment, Vink86 également. Et LinkedIn, les gars, et LinkedIn. Voilà. Si vous êtes sur LinkedIn. Alors attends, OMG. Ah oui. VNK, bien sûr, je le valide. Ok, let's go. Merci beaucoup pour les retours, les gars. On va en faire un single, c'est parti. Ouais, let's go. Salik ici, je suis liqueur fou maintenant. Voilà. Et je lâche le micro maintenant pour tout ce qui est du rap. Je veux que notre invité ici me détruise. Oh. Je prends une balle. Vas-y, let's go. Une balle. Mets-moi du sale. Yes, sir. C'est la playlist trap en tout cas. Ça, c'est pas de la trap. Yo. Non, mais c'est pas grave. Yo, j'ai le flow que tu kiffes, j'ai tout lâché pour le bif. J'ai Bakary, j'ai l'équipe, tout est MC, je vais liquider. J'ai la putain de bête de monnaie pour des putains de bêtes de bitch. Toutes tes punchlines téléphonées, je les écoute plus, je fais la diff. J'ai du sale, je vais les baiser comme ta go. Les bros sont tout est violent quand je suis stone. L'objectif, t'élimines au mic et je compte le bif. Faut que je te dise, tu connais les bails et je fuck ta bitch. Que du cash, que du bif, que de la monnaie. Quand je te disais que je t'aimais beaucoup, j'étais honnête. Tout est noir, tout est vide, j'ai tout donné. T'es pas prêt, on t'a choqué, t'es étonné. Yo, tonton Netflix gère les bails, faut que le son passe en boucle. J'ai juste craché dans tes fesses, je vais pas cracher dans la soupe. Que du cash, que du bif, que de la monnaie. La concurrence, c'est ta maman, on l'a soulevé. Sale. Damn, son. Jacob Mike. Damn, son. La chasse gay. Damn.
changer la prod. On peut changer la prod. Aïe aïe aïe. Mets-moi de la vraie trappe, s'il te plaît. Ouais, un truc qui tabasse là. Il tire sur Wanted Radio et après sur Vink. Le prochain son, c'est un diss track sur moi. Non, Et je suis un featuring. Vas-y, chaud. Et je m'insulte. Yes, sir. Ok. Ça, c'est de la trappe. Bro, you tripping, bro. Yes, sir. King. Yeah. Mr. Jack, c'est la chasse et gang. Toujours des bisous sur mes ennemis. J'arrive, goddamn. J'suis en feu, j'vais les allumer. BDX, il est tard la night. Trop de bitch, peu de bif dans ma life. Quand j'suis bourré, j'ai la tourette. Elle a chassé pour m'entourer, cœur est blindé dans la tourelle. Et j'te fais l'effet de la drogue. Bébé, je sais que t'adores. Tu sais très bien que j'suis le meilleur. Sauf que nous, c'est dead. Tous les jours, j'casse des prods. J'tors plus, faut faire des sommes. C'est Mr. Jack sur la mélo. Toujours avec le game, pas de mélancolie, jamais quand je bute c'est dingue. Gros, à chaque fois qu'on débarque, je les vois tous s'éteindre. Que la monnaie dans ma tête, je veux des liasses de billets. Trop de fois je suis faible quand le vice me tente. Pas de regrets dans ma life, j'ai fait plus de tubes que ces fils de pute. Je ferai plus de thunes, mais j'en porterai rien. Et mine, il a douleur, plus de somme, plus de malheur si la mort de fou. Paradise, faut que milliers d'euros, je veux le paradise. J'attends la mort pour le paradise. Je sais pas si je suis prêt pour le paradise. Pas besoin de bitch pour le paradise. Trop frais, tu le sais, mais trop de ces bitches ont inhalé trop de grammes. C'est triste, y'a mes démons qui se plaignent. Mon cœur a des grosses blessures, bien sûr, bresson comme cette fille. J'ai pas baissé les bras, j'ai dépassé mes limites. Le passé me rattrape la conquête. J'ai mis sac plein de briques dans une tombe plein de billets. Profite de ta life parce que bientôt c'est fini. Bitch, profite de ta life parce que bientôt c'est fini. Ça fait paradise. Fuck millions d'euros, je veux le paradise. J'attends la mort pour le paradise. Je sais pas si je suis prêt pour le paradise. Pas besoin de bitch pour le paradise. Qui prend ça Oh damn. Petit bout comme ça. Yeah. Triste constat, j'ai la grosse dalle, j'ai zéro fan, zéro chat, plus de grosses glaires, plus de gros tasses, grasse mat, c'est la dernière, si les roses fans, fuck that, fuck Baudelaire, et Gomtan, fuck them, je veux des grosses thèmes, gardez vos chats sales, grasse, bande de grosses merdes, ego fort, t'inquiète, si on me rabaisse, j'acquiesce, mais je ramène direct mon grand frère, casse-toi, tu risques d'être déçu si tu veux qu'on se tape, j'envoie v'là les percutes, mais elle me revient dessus, je suis déjà sur le sol avant que tu me frappes, y'a zéro munition, y'a zéro strap, tu vas pas rentrer sob si tu veux qu'on se capte, si t'as fait le folichon, je connais qu'une punition, une production, un flow en 64, mon numéro d'urgence c'est le 8-6, j'appelle et mon sang prend un plus 10, pas la peine d'aller choper des caisses à l'appel, je vous dépasse depuis la voie des cyclistes. Ciao. King. Je sais pas quoi faire de ce couplet, j'arrive à me mettre une quoi. Excellent. Let's go. Est-ce que t'as vu avec le prod ou pas? Vas-y, on voit. Ils sont chauds, On va voir si on trouve un texte qu'on n'a pas fait. Bro, you tripping, bro. Yeah. Oxide on the beat. J'ai des couplets de barge, je pull up dans la foulée, tu me flouses pour teindre. Je sais pas ce que tu voulais, mais j'ai plus le temps de donner. En fait, tu l'as volé, toi t'es vite ta gobe. Je suis à BDX, City Beach. Elle a chassé baisse des skinny bitch. DJ Steady sur la prod, LSD dans la chop pour que tu bouges ton cul sur les tics. T'es pas dans la team, non. Je me suis battu contre vents et marées. Mythiliculture. Nombreux sont ceux qui ont voulu me la mettre. T'es pas dans la team, non. Je t'ai déjà dit, ton flow c'est de la merde. Donc arrête le rap et va baiser ta mère. Je fais du mari mais la rue en redemande, je peux pas plaire à tous. Bien sûr y'a du démon qu'une seule idée en tête. Fuir mes démons en passant la Garonne. Ok, le mec est vieux quoi. Allez l'ancien. J'expédie ma rime et la rue en redemande, je peux pas plaire à tous. Bien sûr y'a du démon qu'une seule idée en tête. Fuir mes démons au bord de la Garonne en pensant à demain. Regarde comme je domine du haut de ma colline depuis bien des années. Les versets, faut taire la douleur, la frappe dans les veines. La prod ma pèse comme une dose de morphine. Bien sûr je suis pas parfait, j'ai parfois à dévier. Pour ne pas dire souvent, je t'épargne les faits. Je parviendrai à mes fins par l'effort. Puisqu'ils font les sourds, on va parler plus fort. Bombarder la base comme un Pearl Harbor. Elle a chassé une vampire dans la bouche. Je remets une couche, tu peux faire la tronche. Il tombe comme des mouches sur les faits de la calage. Elle a chassé Pink, elle a chassé Gang, VNK, Mr. Jack, Wanted Radio. Ok, alors oui. On a du sang frais, on a Un du sang nouvel frais. arrivage, on a du sang frais, on va recycler du sang. Une pause parce qu'on arrive sur la fin de l'émission. Oh non. Il reste 2 minutes d'émission, ouais, si. 2 minutes où il peut tuer ça. Ah oui, alors attends, justement, je voudrais en profiter de ces deux dernières minutes.
Bakary, avant d'annoncer tous les projets, de retirer les projets de Vink qui arrivent bientôt, annoncer les réseaux, etc. Annoncer notre prochain invité dans 15 jours, qui sera CDC, et qui nous a fait l'honneur ce soir de venir assister à l'émission. Et donc, on va continuer la prod. Il va nous se présenter. Bonsoir, CDC. Salut. Ça va ? Ouais, ça va, nickel. Donc, dans 15 jours, c'est toi qui sera l'invité de la tête d'affiche de l'émission Urban Show. On va laisser découvrir les auditeurs ce que tu fais à l'émission prochaine. Si l'instru lui plaît, quand même. Si l'instru lui plaît. Oui. On va continuer l'instru. Et si tu veux poser un truc, tu poses un truc. Je suis hyper chaud. Allez. Let's go. Let's go. CDC au mic. Introduis ça. Même sans inspiration, l'instru je l'appelais ceux. Appelle-moi CDC, j'ai pas de place. Je vais recaler la petite et les blasés. Je peux prêter ton crâne sur l'instru, je suis insolent. J'ai petit rappeur en 2 mois, je les ai mangés. J'ai fait 2-3 missions, ça les a dérangés. Je suis pas partant pour les bails à 3 chiffres. Rapper c'est un risque, minimum 4 chiffres. La mort m'appelle. Dommage, j'ai cassé ma cime. J'ai fumé 6 terres, je me sens mieux assis. À Bordeaux, les rumeurs sont plus que massives. Faut pas se plaindre, je suis le loup et le berger. Certes, je suis un jeune rappeur bordelais, mais ma spécialité c'est pas les cannelés. Elle a besoin d'affection, je vais pas la câliner. J'ai pas monté des arts dans le centre-ville en passant par la promenade et les quartiers chics. Dans le rap, t'es comme le Covid, t'es resté 2 ans et t'es reparti. Je pensais déjà à pour rap pendant le confinement. J'ai testé 2-3 16 et je suis tombé dedans. Pour ma famille, je veux une vie plutôt élégante. Pour ma famille, je veux une vie plutôt élégante. Plutôt élégante. Moi je veux d'étal, j'ai plus besoin de liaison. À l'école on prenait mon carnet de liaison pour péter un terre, je me sens mieux à la maison. Je fais pas que de la trappe, tout le monde sait que j'ai raison. Si tu grossis genre tu gères des réseaux, mais t'as même pas de quoi te payer un télo. Et d'autres fois la somme du loto, elle a besoin d'une vidange, j'en mets Tino Auto. Le manque d'esprit me met sur les nerfs, y'a de la place dans mon cœur, mais que pour ma mère. Je les vois rigoler, ces bâtards c'est des bolosses. J'ai la rapidité, la puissance de Thanos. T'inquiète la mise, je suis fidèle au calme, je suis même fidèle au poste. T'envoies au goulag comme à la poste, même dans la rue, personne t'accoste. Damn. Semaine prochaine, ça va être explosif aussi. Dans 2 semaines, ce sera le 23. Ah, la relève est assurée là. Urban Show. Donc, prochaine émission Urban Show dans 15 jours avec CDC qui sera là, qui va se présenter. On a juste entendu sa voix. Petite intro sympathique. Pour vous donner envie de nous retrouver dans 15 jours à la prochaine émission Urban Show. Bien, pour clôturer cette émission, Vink, rappelle-nous un peu, en bref, tes projets proches, leur sortie de l'EP, tes réseaux, comment on peut te suivre. Voilà. Alors, bien évidemment, l'EP Démocratie, le nom en exclu sur Wanted Radio. L'EP Démocratie qui sera normalement disponible avant la fin du mois, voire avant la fin du mois. Dans moins de 2 semaines. Dans moins de 2 semaines, ça c'est lui qui le dit, mais c'est le producteur qui travaille le plus sur la fin de l'EP, donc le producteur va faire des heures sup. Mais non, bien sûr, Démocratie qui va être disponible ce mois-ci, un clip d'un son, je ne dirai pas lequel, mais d'un des sons de Démocratie qui va arriver dans la foulée et qui normalement sera une dinguerie. Ouais. Et bien évidemment, vous pouvez me suivre sur Instagram, Vink8.6, sur Twitter, Vink8_6, ou encore sur LinkedIn. Sur Facebook si vous voulez. Sur Facebook si vous voulez, mais bonne chance pour me trouver, le référencement doit pas être dingue. Et puis voilà. Je reviendrai au Rest in Zik. Et je reviendrai ici et je reviendrai. Avec un grand plaisir en tout cas. Et bien évidemment, Rest in Zik. Et Rest in Zik, soyez là. C'est la semaine prochaine, vendredi, samedi. Et avant que je revienne ici même, le Refton qui va mettre le feu à cette même émission. CDC qui sera ici, donc je pense que l'avenir de l'émission est assuré. C'est ça. En tout cas, pour moi, pour une première, écoute, je suis tombé sur mes impressions. Voilà. Je suis tombé sur les 2 frangins. Franchement, belle surprise pour moi. Merci. Ce qui est bien en plus, c'est que ça crée une connexion avec l'événement de la semaine prochaine en plus. Oui, c'est-à-dire qu'on était censé se voir, mais en fait, on s'est eu au téléphone avec Samuel à 2 ou 3 reprises. Mais c'est vrai qu'on s'était pas vu. D'accord. C'est quoi, personne se serait dit que j'avais cette gueule-là. Et finalement, écoute, moi j'ai une très belle impression. Vous me laissez une très belle impression. Vous êtes hyper vrai et ça je kiffe parce que c'est pas donné à tout le monde en fait. Je vous le disais tout à l'heure. Bien sûr. Et franchement, je suis content d'avoir fait ma première épisode. Avec vous sur Urban Show. Merci beaucoup. Et moi je suis content d'avoir fait mon premier Urban Show avec toi. C'était un plaisir également. Un vrai plaisir, merci beaucoup. Donc Scooby, merci pour la confiance. Scooby, merci pour l'invitation. Avec plaisir. On va se quitter en clôturant cette émission avec 3 jingles.
Le mec teste ses jingles. On lui a dit on aimait les jingles. Tenez-le. On a le jingle de Noël 2023 qui va arriver en crash test. Avant de retrouver la playlist rap 100% local, 100% local, indépendant plutôt. Et on se retrouve prochaine émission donc jeudi prochain avec Net et Précis avec Alban. Vendredi prochain, ça sera le poteau Yannick qui fera une session mix de 21h à minuit. Et nous, on se retrouve dans 15 juin. Dans 15 jours, le 23. Le 23, avec CDC qui est là et qui nous présentera son parcours également comme ce soir. Et qui va faire un boulot à cette prod. Juste, quel âge tu as CDC? Bonne question ça. J'aimerais bien savoir, je suis intrigué. Moi j'ai 17 ans. Sérieux? Ouais. Oh, l'avenir est devant lui. Ah oui, génial. Mais tu sais, Bakary, tu regardes l'écran, mais tu sais qu'il est à droite, hein, il est en vrai. Non, mais parce que je le vois sur la cam là aussi, tu vois. Tu sais qu'il est non fictif. Il est non fictif. Tu sais qu'il est non fictif. Il est en vrai là. Franchement, beaucoup de force. Allez suivre Vink. Allez suivre CDC aussi. Allez suivre Mr. Jack. Gang. Allez suivre Mr. Jack. LHAC Gang. On est tous là ensemble. Merci beaucoup pour l'énergie balancée. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à venir au rendez-vous pour le 23. Voilà. Soyez là, Rest in Zik. Et beaucoup de force à toute la team. Allez. Merci. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Le vendredi.